T'es fier de toi. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment ça va? L'innovation, quoi. On n'a pas les lumières, mais on a un compte à rebours, attention. Ouais, c'est ça. On teste des trucs assez basiques au niveau des... au niveau des fonctionnalités. En fait, j'ai voulu mettre un petit compte à rebours parce que vous rendez pas compte, mais quand on lance un stream comme ça, les 2 premières minutes sont souvent assez mortes parce qu'en fait, c'est le temps que les notifications arrivent. Donc là, voilà, là vous êtes 100 et ça fait 2 minutes qu'on est là et qu'on regarde un peu le monde arriver parce qu'au début, en fait, on lançait le stream et on attendait. Comme ça. Et puis on attendait. Et puis on disait bonjour. Et puis après on regardait, on disait ah bah non, il n'y a personne encore. Donc on attendait 30 secondes, 40, 45. Et c'était long. Et du coup, quand tu regardes le replay, tu vois, ça fait... Il y a un début qui est un peu mort. Alors que c'est ça, du coup, là, il y aura le compte à rebours, il y sera dans le replay ou pas? Ouais. Bah, le stream, il commence avec les 2 minutes, là. Et... Mais donc, du coup, vous pourrez directement zapper ces 2 minutes. Voilà. Si vous êtes en replay, vous avez logiquement pas regardé le compte à rebours, effectivement. Voilà, tout à fait. Bon, vous trouvez que la qualité est bien, sachez que... Merci Pris, mais on essaie de s'améliorer, mais on n'a rien changé. On n'a encore rien changé. Il y a toujours les reflets sur les lunettes, on n'a toujours pas de lumière, on a juste le même micro et la même webcam, mais c'est toujours sombre, pas de super qualité au niveau de la lumière, mais ça va se faire courant février, pour tout vous dire. Ça va se faire la courée février. Je vais pas vous expliquer pourquoi pour l'instant, mais on peut pas faire nos achats pour l'instant. Non pas qu'on n'a pas l'argent, mais en fait on attend, on change les statuts de la société, donc pour l'instant on peut pas acheter de matériel professionnel. On n'a plus de compte tout simplement de société, voilà. Mais ça va revenir dans peu de temps. On est en statut de transition. Voilà, on est en transition, donc on n'a plus de compte société, on peut plus acheter au nom de la société, tout ça, donc ça va se faire d'ici peu de temps, voilà. C'est ça. Mieux que la semaine dernière en tout cas, apparemment. Bah écoute, j'ai rien changé, tu vois. Si tu sais ce qui a changé, c'est qu'on a cadré un peu plus vers l'intérieur de la maison. Ouais, du coup, on a changé le cadrage. Derrière, quoi. C'est un peu plus lumineux derrière parce que avant, on était cadré vers le couloir où en fait ce n'était pas éclairé et c'est la partie nuit là-bas. Derrière, c'est la partie nuit. Ouais, c'est vrai qu'on change. Et là-bas, c'est la partie jour. Donc voilà, pourquoi ça paraît moins. On a changé 3 trucs. Voilà. Après, effectivement, la qualité dépend aussi de votre connexion, bien évidemment. Oui, c'est sûr. Si vous avez une connexion pourrie, passez pourquoi pas sur votre téléphone. Ça fait aussi plus lumineux parce que Babou s'est rasé, donc c'est vrai qu'automatiquement, ça donne une impression de luminosité parce que c'était tellement noir entre là et là que ça assombrissait l'image. Double kill, triple kill, headshot. Non, mais c'est vrai, un peu. Ouais, si vous avez pas de bonne connexion, bon, comme tout dans votre... Et puis on habille en clair aussi. Peut-être ça fait plus lumineux. Peut-être. C'est pour ça que j'ai enlevé mon plaid, parce que je l'avais mon plaid sur moi et je trouvais que ça donnait l'air sombre. Ouais. Donc j'ai dit bon allez, je vais faire un peu de lumière. Ouais, c'est ça. Bon les amis, aujourd'hui, alors déjà merci, vous êtes 31, donc déjà merci. 131. 131, merci à tous ceux qui sont en live avec nous. C'est Juliana. Mais il faut que je mette du jaune. Et Julien. Et ce soir, on va parler, comme le dit le titre, de la maison. Voilà, on va parler de notre nouvelle maison, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déménagé, qu'on a fait enfin la vidéo Home Tour. Donc vous avez vu en détail toute notre maison. Si ce n'est pas encore fait, vous pourrez le faire après ce live, ou demain. Nos vlogs, c'est sur la chaîne YouTube Jujubaby. Ah bon, je sais pas. Bah peut-être que tu sais pas. Eh ben tu vas sur Jujubaby YouTube. Et le vlog, il s'appelle pas Home Tour, il s'appelle Débrouille-toi, trouve-le, c'est un vlog qui a plus de vues que les autres. Ouais. Mais regardez dans l'ordre les vlogs, on préfère et c'est mieux pour nous. Hein, c'est toujours plus intéressant, plus agréable de savoir que les gens qui nous suivent aiment bien nous suivre. Ouais. Aussi. Et ça. Pas juste de voir si on a une grande maison ou une petite, elle est propre, elle est sale. Elle est bien rangée, elle est pas rangée. Voilà. Ouais. Mais donc du coup, voilà, ce soir on va répondre à vos questions parce qu'on n'avait pas prévu de faire un live là-dessus. C'était pas du tout prévu. Ce soir, pour tout vous dire, normalement, alors on va vite fait vous dire les lives qui vont arriver. Donc c'est quoi l'ordre? Normalement là ce soir on devait faire un live sur la DME,
Oui. Donc, prochain vendredi, ça sera la DME, diversification menée par l'enfant. Ça sera un live parentalité, enfant, etc. Vendredi d'après, ça sera un live sexualité. Ensuite, retenez. Et donc, du coup, ce soir, ça devait être le live alimentation, bébé, tout ça. Mais on s'est dit non, il faut qu'on fasse la FAQ maison parce qu'on a eu trop de questions. On a eu tellement de questions. On a eu trop de questions sous le home tour, on n'a pas compris. On s'y attendait pas. Tout dit, tout montré. Et Ouais, en fait, mais non. vous avez posé énormément de questions. Donc, on va y répondre ce soir. Et si ça se trouve, vous en aurez d'autres. En plus, qui vont vous venir pendant le live, donc on y répondra. Ouais. Mais c'est vrai, donc c'était pas prévu, donc on décale un peu tout. Mais comme quoi, on s'adapte. On s'adapte à votre demande aussi, même si c'est inconscient de votre part. Ouais, mais c'est ça, ouais. Mais Donc, tous ensemble, en fait, vous avez fait que voilà, ce live est là ce soir. Et là, donc retenez les 2 prochains vendredis, vous avez eu les thèmes là, et retenez aussi que on va maintenir pour l'instant aussi le live du lundi matin à 10h. Bibou, elle en a fait un lundi dernier, c'était sur le jardinage. Lundi prochain, ça sera quoi ? Ce sera toi sur... Ça sera moi ? Ok, ça sera moi, donc dans lundi des là. questions d'argent. Ça sera moi lundi. J'ai plusieurs questions que vous m'avez envoyées sur l'argent, les finances, etc. Ça sera à 10h. Et le lundi d'après, ce sera moi et je pense qu'on parlera routine ménage. Ok. Le sujet, vous avez quoi. le programme sur les 15 prochains jours. Je suis assez fier de nous parce que ça nous est jamais arrivé d'avoir un programme déjà sur 15 jours. Donc là, au moins, vous l'avez. Si, quand on avait les vidéos face cam, carrément. Ouais. Si. Ouais, si, c'est vrai. Si. Ouais, c'était très très précis dans mon cahier, je savais exactement parce qu'il fallait mais c'était oui. Mais là, c'était obligé parce qu'on mais était là, obligé de filmer en amont. Oui, c'est sûr. Donc il fallait préparer la vidéo avant sa sortie, ce qui fait que c'était un calendrier qui était plus prise de tête et qu'on était obligé de se tenir à un calendrier, quoi. Mais du coup là, c'est la première fois qu'on a 15 jours comme ça de bien pour les lives. Et notre objectif, c'est d'avoir nous-mêmes une visibilité au moins à 3 semaines sur nos différents sujets. Comme ça, on sait plus ou moins où on va. Et là, pour l'instant, il y a 2 lives par semaine, vendredi et lundi. Retenez que le vendredi... Bienvenue, Gérasimos. Ouais, Gérasimos. Le vendredi, ça c'est sûr, ça bougera jamais. Le lundi, c'est pas encore sûr qu'on le maintienne. On fait des tests pour voir si ça correspond à notre planning de vie. Il y en a qui se foutent de moi avec mon ménage et mon jardinage. Ouais. Donc voilà, je sais plus ce que j'ai dit. Mais je vais pas vous faire un live sur la mode, parce que moi j'y connais rien à la mode et ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ça. Mais sur les désencombrements, par contre, on en fera. Ah oui, pour ceux. Et sur la cuisine aussi, parce que pour ceux on fera les recettes ensemble et tout. Pour ceux chez qui ça bug, merci Aurore, il faut que vous alliez dans paramètres et que vous désactiviez la latence basse. Me demandez pas ce que c'est. C'est une fonctionnalité, peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne suis pas informaticien, mais vous décochez latence basse, ça fait que vous aurez une meilleure lecture. Voilà, tout simplement. Et si vous buguez au niveau de la lecture sur PC, essayez sur mobile, tout simplement. Voilà. Donc je on y va ? regardais le chat par ici, mais en fait, je le regardais par là, c'est gros. C'est plus agréable. Ouais, regarde par là et moi je regarde par là. Ok. Voilà. Mais du coup, quand je suis par là, est-ce que mes lunettes c'est plus gênant que quand je suis là ? Ouais, c'est pareil. C'est pareil, c'est tout aussi gênant. C'est pareil. I'm sorry. Voilà. Bon, on y go ? C'est parti ? Oui, c'est parti. Alors, les questions. C'est moi qui vais lire les questions. Donc, c'est parti. Alors, les questions vont être un petit peu dans le désordre. Il n'y aura pas vraiment de logique, de transition, de lien. Vous verrez qu'il y a des questions qui sont très intéressantes sur notre maison. Quand on les a lues, on dit « Ah ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à vous parler de ça. » Il y a des questions qui sont un peu bizarres, mais on les a quand même notées. On en a 25. Du coup, on a un peu reformulé, on a un peu... résumé aussi. Des fois, les questions étaient un peu longues. On a combiné un peu certaines questions parce qu'on n'en a pas eu que 25. On en a eu vraiment plein. Allez voir le vlog du Home Tour. On était hallucinés par tant de questions, donc merci, ça va... c'est bien, parce que ça montre que ça vous intéresse, donc c'est cool. C'est ça. Vous êtes aussi enjoués que nous de cette nouvelle vie, donc c'est chouette. Apparemment, la fonction latence basse fonctionne. Voilà, donc si vous avez des bugs, vous allez voir cette fonction latence basse là. Je sais pas ce que c'est, me demandez pas. S'il y a des pros là du gaming, vous le dites. Voilà. Allez. Ok, je sais pas s'il va y avoir des nouveaux ce soir. Il y aura peut-être des nouveaux. Là, on est déjà 152. Peut-être que notre live est mis sur... Et Ariane, vous pourrez aussi poser les questions dans le chat. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun problème. On va répondre à tout. De toute façon... Posez-nous la question, par contre,
quand vous voyez qu'on a fini de répondre à quelque chose, parce que sinon on risque de plus voir la question, elle va être noyée dans le chat. Et si vous ne l'avez pas compris, on fait des lives sur Twitch. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien le live, on aime bien être en interaction en live avec vous. Donc on réagit en priorité à ce que vous nous dites en live. Ça ne veut pas dire que ceux qui nous regardent en replay, on les méprise et on ne veut pas d'eux, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on privilégiera toujours l'interaction en live. Donc là, vous êtes sur le chat 156, parlez sur le chat. N'hésitez pas, on va lire vos questions direct, même si on a déjà notre fichier avec 25 questions. S'il faut répondre que aux questions du chat, on répondra que aux questions du chat. Mais pour qu'il n'y ait pas de blanc, on a les deux en même temps. Oda, tu suis rien là. On t'a dit, en fait, on n'a pas lancé de FAQ sur la maison. C'est juste que sur le dernier, sur le home tour, voilà. Bref. C'était sous un vlog. C'est parti. Première question. Alors ça, c'est la question qui est revenue tout le temps. Pourquoi il y a un frigo dans votre salon ? Alors si je peux répondre. Vas-y. Il n'est pas dans le salon, il est dans la salle à manger. De 1. Et on a une pièce à vivre immense qu'on a besoin de meubler déjà. Et un frigo dans une salle à manger, c'est pas la première fois que je vois ça. Non. Moi, j'ai déjà plusieurs amis en tête là qui ont un frigo à côté de leur table. Oui. Le frigo dans la cuisine, ça se fait évidemment. Mais ça se fait aussi beaucoup le frigo à côté de la table à manger. Moi, j'ai là en tête là. À Perpignan, il y a 2 couples d'amis qui ont ça. Ils ont leur cuisine et le frigo était un peu excentré. Il n'était pas vraiment dans la cuisine, il était plus entre la cuisine et la salle à manger. Dites-le sur le chat là, est-ce que vous aussi c'est pareil ? Tu vois, je sais pas si tu as faim ou si tu veux te prendre une bière, tu fais 1 mètre et t'as ta bière quoi. Ouais, ou alors quand tu prends le fromage au moment du dessert. Tiens, regarde, Sandy, moins d'efforts pour choper les bières. C'est ça. Non, et puis ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que de base, en fait, nous, on avait ce frigo américain dans notre location. Oui. Et on a acheté cette maison avec une cuisine équipée. Il y avait donc le frigo qui était là et déjà encastré. Donc il n'était pas question qu'on le retire. Voilà. Donc on s'est dit très bien, on aurait pu du coup vendre notre frigo. Sauf que ici, dans la cuisine où on est dans cette maison, il y a un frigo, mais il n'y a pas de congélateur. Oui. Les gens qui habitaient ici, ils avaient leur congélateur dans la buanderie. Et nous, on s'est dit, le frigo américain, il est trop énorme, on va pas le mettre dans la buanderie. Mais en plus, il fait congélateur. Il fait congélateur et frigo, donc on s'est dit, on va pas s'en séparer. Et puis, on le trouve assez esthétique, il nous dérange pas du tout. On le trouve pas moche, en fait, donc ça ne dérange pas qu'il soit... Et c'est vrai qu'il y a des frigos qui sont presque objets de décoration. Les frigos stylés, tu sais, un peu à la Austin Power, à l'ancienne et tout. C'est ça. Qui sont effectivement dans les salles à manger. Et nous, là, le nôtre, il nous gêne pas, voilà. Non, elle est bien. Et vous êtes plusieurs à dire dans le chat qu'effectivement, vous connaissez et vous avez même vous-même votre frigo dans votre salon ou votre salle à manger, ça choque pas. Par contre, effectivement, comme le dit Aurélie, si tu as une cuisine fermée... Oui, là, ça fait chelou. Là, tu peux pas faire ça. Mais qui a encore une cuisine fermée ? Honnêtement, ça ne se fait plus. Ça se fait tellement. Enfin, quoi que les maisons modernes, non. Mais beaucoup de gens achètent des maisons qui ne sont pas des maisons modernes. Mais bien sûr, voilà, non, mais je plaisante. Oui. Non, mais je préfère souligner que... Mais dans ce cas-là, tu pètes le mur et tu ouvres la cuisine. Vraiment. Non, tu fais ce que tu veux. Il y a des avantages aussi à avoir une cuisine fermée. Si elle est grande, voilà, comme par exemple chez mes parents, elle est grande. Non, le seul avantage, c'est les odeurs qui vont pas dans le salon. Si tu cuisines des trucs gras, du steak haché, tout ça. Mais sinon, la cuisine fermée, je n'en vois pas. Moi, je pèterais le mur si j'avais une cuisine fermée. Après, ça dépend si elle est moche. La cuisine ? Autant qu'elle soit fermée. Autant qu'elle soit fermée. T'as raison. Mais si t'as une cuisine moche, c'est que t'es propriétaire, tu la changes. Enfin, je sais pas, après. Ben non, si tu peux pas te permettre tout de suite. En attendant, t'es content qu'elle soit fermée. Ouais. Tiens, Clem, elle dit qu'elle a tout pété. Elle a pété la cuisine, la salle à manger. Non, mais c'est ce que font de plus en plus de gens, de toute façon. Ouais. La cuisine de mes parents, non, mais Clem, elle a tout pété pour avoir le salon fermé. Ah ouais, d'accord. Donc toi Clem, t'as fait un salon fermé. Okay. Mais regarde. Mais chacun ses goûts, hein. Nous, on en connaît qui avaient ils ont mis leur salon fermé. C'est vrai qu'il y en a, ils ont un salon fermé, ouais. Oui, c'est-à-dire que ils ont cuisine, salle à manger et le salon à part. Ça fait chelou. Tu dois passer une porte. Mais c'est parce que ça dépend. Non, mais ça dépend des goûts. Ouais. Moi, je trouve ça fait chelou. Ça dépend pas des goûts. Ouais. Ça dépend de ta façon de vivre. Oui, aussi. Tu vois ? Et de comment ta maison est faite aussi, peut-être. Oui, et puis de ta façon de vivre. Ça dépend c'est vrai. Quelle utilité tu en as et tout ça. Et ouais, puis, c'est par vrai, exemple, tu vois, nous, on aurait eu un salon fermé, on aurait fermé la porte, et ben j'aurais été beaucoup moins dérangée à mettre le son fort. Quand tu regardes des séries, par exemple. T'as raison.
Et T'as raison. T'as raison, non mais c'est vrai. Voilà. Vous vous chauffez avec quoi? Uniquement le poêle? Alors, non. Non, on a un poêle On a un poêle qui chauffe des fois. qui est derrière le chat, vraiment. là vous ne le voyez pas, il est juste Il est ici, là, il est là le poêle. Il voilà. est entre vos mots. Il est entre vous là. Et on a un autre Et on chauffage. a une pompe à chaleur. On a une pompe à chaleur qui chauffe la maison par le sol pour tout l'étage du bas, sauf la véranda. La véranda n'est pas chauffée, elle est chauffée juste par l'air ambiant du coup, et par toutes les baies vitrées autour et le soleil qui chauffe donc la pièce. Mais sinon, donc on est chauffé à l'étage d'en bas par le sol avec un système de pompe à chaleur, et en haut, on a des radiateurs dans chaque pièce reliés à la pompe à chaleur. C'est magique. Voilà, C'est c'était bien expliqué. Hein. Bah, c'est exactement ça. Mais c'est vrai en plus. Voilà. On ne sait pas trop comment fonctionne la pompe à chaleur. Le vendeur nous a expliqué dans les grandes lignes. Donc on en sait les grandes lignes, comment l'allumer, l'éteindre et régler la température. Ensuite, à un moment donné, il faudra qu'on fasse venir un plombier pour qu'il nous explique vraiment tout. Alors, c'est quoi le plus rentable entre la pompe ou le poêle? Aucune idée. On n'a pas acheté cette maison pour le système d'échauffage. Après, ce qui nous a plu, c'est que ça soit non, pas... on aime bien le chauffage au sol. Voilà, ce qui nous a plu quand même, c'est que ce soit pas un chauffage électrique, parce Ouais. que ce qui consomme le plus en électricité, ça va être les radiateurs électriques. Ouais. Et surtout avec la superficie de la maison, ça aurait c'est été, ça. je pense, le pire. Et Mais- le poêle, c'est poêle à granules. À granules, ouais, c'est ça. Ou Après, c'est des granulés de bois. le plus économique dans le chauffage, d'après tous les sites spécialisés, et même d'après le gouvernement, pour la prime rénov, la prime énergétique et tout Ce ça, serait la pompe à chaleur, je c'est crois. la pompe à chaleur. Après, il faut bien l'entretenir. Donc, il nous a expliqué dans les grandes lignes, comme j'ai dit, mais je sais qu'il faut faire venir un plombier Tous les ans. tous les ans pour faire une espèce de purge et tout ça. Non, la purge, c'est pas tous les ans. Ouais, je sais pas, mais de toute Tous façon, les ans, il doit venir vérifier l'état. Tout- Et je crois Ouais. que c'est tous les 10 ans ou tous les 5 ans, Mais- il fait un de nettoyage. toute façon, je vais te dire, peu importe, parce que là, on a acheté une maison qui vaut quand même pas mal d'argent. On l'a pas acheté pour s'endetter. Enfin, on l'a pas acheté pour ensuite ne pas pouvoir l'entretenir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est-à-dire qu'on savait On que... savait ce que ça nous coûterait, en fait. Déjà, l'entretien. on savait plus ou moins ce que ça nous coûterait au niveau des mensualités, et on sait aussi, quand tu es propriétaire, que tu as un coût d'entretien chaque année. Comme une voiture, sauf que c'est plus qu'une voiture. Oui. Et tu as des petits contrôles techniques à faire. Si t'as Et une que chez- nous, d'ailleurs, on n'a pas une voiture qui nous demande... Non, oui, c'est sûr. Voilà. Mais voilà, cette maison, on sait que la pompe à chaleur demandera de l'entretien. Si tu as une cheminée, tu sais qu'il faut ramoner. Il y a des gens, ils achètent des maisons et ils oublient ça. Et du coup, ils vont pas avoir le budget pour faire le ramonage ou pour faire l'entretien de scie. Ils vont galérer des fois pour X ou Y petites choses qui peut t'arriver, des infiltrations, des machins, tout ça. Nous, on va faire en sorte, et on a fait en sorte que on ait toujours le petit bas de laine pour entretenir ça. Vous êtes pas mal à avoir une pompe à chaleur, apparemment. Ouais, et il y a de plus en plus de gens qui changent leur système de chauffage pour la pompe à chaleur. Ouais, c'est ça. Donc c'est que ça doit pas être si mal. Hein. Ouais, non, c'est ça. Et le poêle, on l'allume pas tous les jours. On l'allume les jours où il fait On l'allume particulièrement frais. Quand Et il y on a le des fait- gelées. Souvent, quand il gèle, là, on l'allume, hein, parce qu'on le sent que ça... Ouais, mais c'est plutôt en fin de journée. Ouais, en fin de journée. Ça nous arrive quand il fait vraiment pas beau. On l'a déjà allumé un peu dans la matinée, le week-end. Ouais. Mais quand on voit que le matin, tout est gelé, là, on sait qu'il a caillé la nuit, et on allume le poêle. Non pas qu'on en a forcément besoin, mais... Ça je sais rajoute pas. un confort supplémentaire et surtout puis psychologique. Ouais, c'est ça. De voir des flammes, t'as l'impression que t'as plus chaud, tu vois. Non, mais c'est donc, sûr que ça chauffe de toute façon. Ouais, hein, c'est ça ça. chauffe assez bien. Ouais. Vous n'avez pas parlé de l'exposition de votre maison, effectivement. Non. Alors, la maison est au nord du terrain. C'est ça. La véranda est au sud, pour tout vous dire simplement. Voilà. La véranda est au sud Oui. et On est exposé sud, en fait. et on n'a aucune fenêtre au nord. Donc en fait, toute la maison est exposée sud, parce que toutes les fenêtres sont est, sud, ouest. Voilà, quoi, en c'est gros. ça. Il n'y a aucune fenêtre au nord, et ça c'est top. Au nord, c'est tout ce qui est garage, pièces. Oui, le garage, il est au nord. Pièces inutiles, c'est au nord. Ils ont Et bien. en fait, on n'est pas tout à fait... Si, on est exposé... J'arrive pas à voir dans ma tête. On est... Attends, si le nord est là-bas, du coup l'ouest... La maison, elle est au nord-ouest du terrain.
Ouais, c'est ça. Voilà, donc du coup, on a tout le reste, bref. Ouais, La maison est très bien exposée. Par rapport au terrain, à la position sur le terrain, Oui. la maison est au nord du terrain et on a ensuite toute la superficie du terrain est plein sud, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a aucun terrain qui est au nord. C'est genre le nord commence avec la maison. Et Ouais, après, on n'a pas de terrain au nord. c'est ça, quasiment pas. Pour revenir sur le poêle, est-ce que Noémie n'est pas attirée par les flammes, nous demande Amy. Au début, elle allait s'approcher un peu, mais franchement, elle a très vite compris qu'il fallait faire attention. Je sais pas comment, mais peut-être qu'elle a senti en s'approchant que c'était chaud, en fait. Au nord, c'était les corons. Tu comprends la blague ou pas? Non. Mais ouais, tu comprends pas parce que moi, je me la suis tapée tout l'été. C'est les lacs du Connemara. Ah oui, d'accord. Oui. En plus, je l'ai eu cette chanson. En plus, je l'ai eu cette chanson en spectacle, mais je l'écoutais pas. C'était le moment où je me changeais. Ouais, c'était la dernière du spectacle. Donc voilà, nous, on était en train de se maquiller tu faisais pas cas de la chanson. Speed, là. Spectacle Show 80 qu'on a fait pendant des années. Si vous suivez nos vlogs depuis longtemps, Bibou a dansé. Et moi, je suis technicien du spectacle. Et c'est vrai que les corons, le Connemara, il est toujours dans le spectacle Show 80 d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on est bien exposé. C'est cool. Ouais, le potager sera donc bien plein sud. Voilà. Ah non, c'est pas Connemara, j'ai dit n'importe quoi. Ah bon? Ouais, ben tu sais quoi? Tu sais pourquoi je me trompe? Non. Parce que souvent, quand ils chantent le Connemara, après, t'as toujours les alcooliques anonymes qui chantent fort le Connemara. Oui. Vous reconnaîtrez. Et ils chantent après le coron, des trucs comme ça. Mais c'est un délire du genre, quoi. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, En fait, tu dis n'importe quoi. Non, mais c'est dans le même esprit, voilà. Ouais, mais c'est dans le même esprit, merci Lucie. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une chanson que j'entends tous les étés. Et me demandez pas pourquoi. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, pour moi, je l'associe. Voilà. Okay. Donc c'est quelle chanson alors? C'est une chanson du Nord, apparemment. Je sais pas ce que c'est comme chanson. C'est pas une chanson connue alors? Pourtant, je la connais très bien. Hein. Mais c'est qui la chante? Les corons, ouais, d'accord, ok, mais c'est qui la chante? En attendant, peut-être. Pierre Bachelet, ouais, tu vois, c'est pareil, c'est bon, c'est le même délire. Sur le poêle, on a fini ou pas? Bah oui. Ils nous traitent d'alcooliques. Les gens qui chantent le Connemara, c'est les alcooliques de l'été. Mais c'est avec tout mon respect, on a le droit de boire en été, hein, c'est normal. C'est sur les mineurs dans les mines. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais je la connais. Ensuite. Est-ce que sur votre terrain, alors plusieurs questions sur le terrain. Moi, je voulais pas qu'on parle du terrain, mais finalement, il y en a plein, donc on va parler aussi du terrain. Allons-y. Est-ce qu'on va acheter j'ai vu passer un machin pour le gazon, là. Un tracteur à gazon. Ah, une tondeuse autoportée? Ouais, tu sais, les machins où tu t'assois dessus, là, ouais, comme... une tondeuse autoportée. Ouais, je sais pas. Au départ, on voulait. Ouais. Et finalement, je pense qu'on achètera juste une tondeuse à gazon. Une tondeuse à essence. Ouais, une tondeuse thermique, mais pas le truc où tu t'assois dessus. Non. Parce que, voilà, on vous expliquera ça quand on parlera plus du terrain, mais on a changé nos plans et ça sera pas ça. Et est-ce qu'il y a des nichoirs à oiseaux sur le terrain et est-ce qu'on les nourrit avec des graines, ces petits oiseaux, sur notre grand terrain immense? Alors, on a effectivement pas mal de nichoirs. Qui sont sur le terrain. On a aussi des graines. D'ailleurs, il faut que j'aille les poser. Ouais, des boules de machin. On a des boules, mais c'est pas bien, il paraît. Donc c'est pour ça que j'hésite. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas bon de donner des boules de graisse aux oiseaux, parce que les oiseaux, ils mangent pas ça, en fait. Et en plus, on fait du compostage. Mais voilà, on fait du compostage de surface, donc c'est vrai qu'ils aiment bien venir gratter ce qu'ils trouvent dans nos épluchures de ça. Des fois, il y a des graines, des machins. On a remarqué que depuis qu'on fait le compostage de surface, il y a de plus en plus d'oiseaux. Bah, on les voit, les oiseaux, ils viennent choper les épluchures, les machins. Ils se barrent avec des pépins de trucs. Ils viennent un peu tout avec tout. Ils vont bien nous gratter les trucs quand on va faire nos semis, ça va être très sympa aussi. Ah oui, non, mais c'est ça, ouais. Donc voilà. On fera avec, écoutez. Que va devenir la chambre à carton ensuite? Pourquoi ne pas y faire votre bureau pour être tranquille pour les lives et ne plus l'avoir dans le salon, ce bureau? Parce que là, on est dans le salon, comme vous voyez. Mais oui. Eh bien, tout simplement parce que ce sera la chambre des petits que je garderai quand je serai assistante maternelle. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette maison.
c'était pour l'agencement, voilà, avec 2 chambres en bas, 2 chambres en haut, c'était parfait pour nous. Il nous fallait une chambre pour les enfants que je vais garder, et pour moi, c'était idéal qu'elle soit au rez-de-chaussée, en fait, pour tous les allers-retours, voilà, il n'y aura pas le problème de l'escalier, machin, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Et on veut pas isoler le bureau parce que... On n'a pas de télé. Oui, déjà ça c'est notre télé. Donc notre télé elle n'est pas ici, elle est là, sur notre plus grand écran. Mais aussi pour une raison très simple, ça me concerne moi. C'était moi qui avais dit ça. C'est quoi ? Enfin, moi je voulais pas t'isoler parce que... Ouais, voilà, c'est ça. On veut pas d'une pièce isolée, d'un bureau isolé. Mais toi tu voulais au départ, tu voulais être dans la pièce là-bas. Ouais, mais en fait c'est pas une bonne idée, t'as raison. Et c'est vrai que mon argument l'a séduit, c'est que je disais que Babou il passe quand même pas mal de temps sur l'ordinateur avec les montages. Et du coup, tout ce temps qu'il est sur l'ordinateur, et ben, s'il était enfermé dans un bureau, en fait, il profiterait moins de ses enfants. C'est ça. Là, je fais beaucoup de pauses. Quand elle vient de me parler, bon ben voilà. Il reste quand même accessible, je suis là, en fait. Voilà, je suis là. Et c'est vrai que tu le vois dans les films ou les séries. Souvent, tu as le patriarche, il a son bureau avec ses livres et sa bibliothèque et son cigare. Et les enfants n'ont pas le droit de rentrer. Limite, la femme, elle n'a pas le droit de rentrer dans le bureau. Tous ces délires-là. Ça, on voulait pas. Avoir une pièce isolée, un bureau isolé. C'est bien pour te concentrer ou autre, mais ça te coupe de ta famille. Et c'est vrai que nous, on a fait le choix de travailler à la maison. Pour l'instant, on peut le faire. Après, on verra plus tard comment la vie évolue. Mais on ne veut pas être coupé. Donc, un bureau isolé, on ne voulait pas. Et comme dit Oda, c'est vrai que... petit point sur la véranda d'ailleurs, parce que je parlais de mon métier prochain d'asthmat, c'est un point fort la véranda, et c'était un point essentiel pour moi. Quand on était en recherche de maison, je savais que je voulais une maison avec une véranda pour pouvoir vraiment avoir un lieu ouvert pour les enfants, pour qu'ils jouent et que je sois juste... En plus là, l'agencement est idéal parce qu'ils pourront jouer pendant que je serai en train de préparer le repas, et puis ensuite on va manger juste à côté. S'il y en a un qui est en train de faire dodo, ce sera vraiment... tout sera proche. Il y a le jardin... il est bien clôturé, du coup il y aura une partie où on pourra aussi jouer dehors, ce sera vraiment, mais c'est idéal avec... Et est-ce que c'est pas trop dur de se concentrer quand t'as le bureau dans le salon avec les enfants? Pas du tout, parce que les enfants... Il a un casque aussi. J'ai un casque, mais je le mets pas tout le temps. Non mais ça arrive quand t'as besoin d'être particulièrement concentré. Mais après, ouais, c'est vrai, mais après c'est surtout quand je fais les montages, mais des fois je fais les montages sans casque. Et puis tu choisis les moments aussi. Et ouais, c'est vrai, et je reste rarement plus de 2 heures devant l'ordinateur. Rarement, franchement, c'est 1h30 je pense, plus les laps de temps plus longs. Après je fais des pauses, je fais plusieurs sessions en fait, et les filles savent très bien que quand je suis sur l'ordinateur, quand je travaille, elles peuvent venir me parler 1 fois, 2 fois, mais pas toutes les 30 secondes, et elles ont très vite compris que elles peuvent pas venir me voir tout le temps en disant tiens papa regarde mon dessin, et puis 30 secondes après tiens papa, je lui ai dit Elena fais ton dessin pendant 10 minutes, tu reviens me voir dans 10 minutes, et elle comprend au fur et à mesure qu'effectivement il faut que, comme à l'école, à la maison il faut qu'elle fasse comme à l'école, elles font une activité mais elles viennent pas voir la maîtresse toutes les 30 secondes, et ça on essaie de leur apprendre. Donc après je suis jamais 1h30 tranquille, on vient me voir machin ou quoi, mais c'est pas gênant parce que voilà, on n'est pas non plus sur un métier qui demande de la réflexion. Voilà. Et j'ai vu passer la question aussi, quelqu'un qui demandait s'il y aurait une table allongée dans la véranda quand je serai asthmat. Et non. On verra. On ne sait pas comment on va organiser encore. Non, mais je sais qu'il n'y aura pas de table allongée dans la véranda. Mais j'ai pas envie qu'on réponde à toutes les questions d'assistante maternelle là, ce soir. Parce que là, je vois passer, il y en a plein qui sont en train de dévirer là, de dériver là. On est en train de changer de sujet. Et s'il faut, on fera un live spécial assistante maternelle, parce que je vois passer des trucs du genre tu pourras pas faire asthmat parce qu'il y a une mare, et c'est une chambre par enfant. Enfin, je vois passer tellement de trucs. Votre chien, t'as pas le droit quand t'es assistante maternelle. Je vois passer tellement de choses. Il y a plein de choses fausses qui passent là sur le chat. Et il y a des choses vraies aussi. Mais il y a plein de... Les gens pensent des fois que une asthmate peut pas avoir de piscine, peut pas avoir de chien, une asthmate peut pas avoir de chat. Il faut faut pas mélanger les filles et les garçons, faut pas avoir d'enfants. Enfin, franchement, on fera un vlog spécial asthmate quand tu auras fait la formation, tout ça. Oui. Parce que c'est vrai que... Sachez juste qu'on s'est déjà pas mal renseigné sur le sujet, et on sait ce qu'on peut faire, quoi. Voilà.
Et d'ailleurs, pour finir, pour clôturer raison. cette histoire de clôturer, le jeu de mots, cette histoire sur la mare, c'est que notre mare est clôturée. Voilà. C'est ça. Tu as raison, Dachine. Restons concentrés, soyons disciplinés. Le sujet de ce soir, c'est la maison. Tout à fait. Allons-y. Est-ce qu'il y aura une chambre d'amis ? Effectivement, ça, on n'en a pas parlé. Alors oui, la chambre d'amis sera possiblement dans la chambre des petits que je vais garder. Il y aura un canapé lit. Voilà, il y aura un convertible et 2 berceaux et ça va le faire. Ouais, je pense que ça va être ça. On verra. On verra après, de toute façon, comment on... Ouais. Est-ce que vous comptez faire des placards dressing dans les chambres ? Les commodes que vous avez mis me semblent petites. Quelles sont leurs dimensions ? Alors, je sais pas, on n'a pas mesuré. Pas dire. Mais non, on ne fera pas de dressing. Non. Voilà. On est assez minimaliste concernant... de plus en plus. Non, mais concernant les vêtements des enfants, on est assez minimaliste. Oui. Franchement, elles ont des petites commodes parce qu'elles n'ont pas beaucoup de vêtements. Et j'ai pas envie qu'elles en aient plus parce que c'est très bien comme ça. Et même concernant nos vêtements à nous, Babou, lui, il est très minimaliste. Et moi, je tends à l'être de plus en plus. Donc, c'est pour ça que je me suis acheté une commode. Et j'aurai pas de dressing, comme ça j'ai moins de place. Et je sais que donc, si j'ai pas la place, je m'en sépare. Voilà. Et en haut, pour ceux qui ont mal compris, c'est 3 petites commodes Ikea à 35 € l'unité qu'on a acheté. C'est très facile à trouver. Vous tapez commode Ikea, elles sont à 35 €, elles sont assez petites. Mais c'est suffisant largement. Donc pour ça un nous enfant, a coûté du coup 100 € pour ces 3 commodes. Et j'ai pas à rajouter que pour ce qui est sur cintre, pareil, parce qu'il y a quelques petites vestes ou des petites robes ou des choses comme ça, j'ai acheté aussi des tringles qui se fixent au mur que je vais fixer au-dessus des commodes. Oui, bien sûr. Oui, voilà. C'est vrai. Et ça sera le plus simple possible. Oui. Est-ce qu'on va avoir un parc de jeux pour les enfants ? J'ai passer avec des toboggans, des balançoires, etc. dans le jardin. Oui. Oui, ça y aura. Oui. Est-ce qu'on va le fabriquer nous-mêmes comme Christelle ? Non, on va l'acheter. On va l'acheter et on va le faire poser parce que nous, on est nuls. Voilà. Donc on va mettre de côté au moment voulu pour ça. Ouais. Ou alors on va essayer de trouver un partenariat pour ça, tu sais. Ça serait bien ça. Sur des sites genre... peut-être, pourquoi pas. On essaie de trouver un bon site de jardin, là. Et comme ça nous permettra de ne pas l'acheter et de vous parler d'un site qui propose des bons produits. On va essayer de trouver un truc, on verra. Tant qu'à faire, autant profiter. Mais je sais pas, si on trouvera pas, on mettra de côté, comme tu dis. Il y aura au moins un toboggan. Il y aura un toboggan, une cabane et balançoire. Une petite cabane, ça, c'est sûr. Un truc classique, franchement, un truc classique. Après, je pense pas qu'il y aura d'autres choses, j'en sais rien. Après, ça dépend du package, mais... Oui, c'est ça. Voilà. Lucie demande, est-ce que vous avez des idées de travaux à venir ? Ou est-ce que votre maison est parfaite selon vous ? Bref, j'ai pas lu exactement à venir proche, rien. Proche, non. Proche, il n'y a aucun travaux à venir. Plus tard, oui, mais on vous en parlera au moment venu, quoi. Là, pour l'instant, il n'y a rien qu'on... Il n'y a rien, et justement, quand on l'a acheté, c'était pour ça. C'était pour ça qu'on l'a acheté. On cherchait une maison avec aucun travaux à faire de suite. Les seuls frais qu'on a, on a cette maison depuis 1 mois, les seuls frais qu'on a, c'est pour l'ameublement. Oui. Et pour les outils de jardin. Et il y a peut-être 2 ou 3 petites... réparations qu'il faut faire, genre installer plus de prises, installer les luminaires. Mais les luminaires, ça fait partie de la décoration. Oui, donc, c'est vrai. Et puis, il y a une chasse d'eau qui fuit peut-être un peu, donc il faudra qu'on fasse venir un plombier. Mais ça, c'est des petits détails quand tu es propriétaire qui coûtent 100, 50, 100 €. Bon, voilà. Mais on n'a pas de grosses sorties d'argent à faire. Non. Ouais. Les grosses sorties d'argent, on va les faire quand on aura... les moyens de les faire, quoi, au fur et à mesure. C'est ça. Quelle est la surface totale du terrain ? Ça, faut que tu ailles voir le live que Bibou elle a fait lundi dernier, spécial jardin. Elle parle du terrain, elle parle du jardin. Qui c'est qui a posé la question ? Coupine 20. Si tu veux des infos sur le terrain et sur le jardin, tu vas voir le live de lundi. Il est en replay, tu cliques sur vidéo là. Tu trouveras ça. L'endroit que vous aimez le moins dans la maison ? Je sais pas, la salle de bain en haut, moi je trouve qu'elle est un peu petite. Moi je suis pas mal. Je trouve qu'elle est pas agréable. Non, la pièce que j'aime le moins, je dirais, c'est la pièce bleue là.
marron bleu là, ça c'est pas possible. La chambre 4 en haut Ah là. ouais, Ah, t'aimes. D'ailleurs, tu sais que ce papier peint marron bleu avec les fleurs bleues là, Oui. j'ai vu Vous passer. l'avez chez vous, c'est J'ai ça? vu passer sous le vlog du Home Tour, il y en a une qui a dit ah bah tu vois ce papier peint, je l'ai posé quand j'étais dans une période. Ben, nous aussi on a eu notre période marron bleu turquoise. Hein. C'est vrai Rappelle-toi. en Hein. plus, ouais. Par contre, on n'a jamais été dans le délire papier peint fleuri machin. Mais, Non mais par contre, je on n'a conçois. jamais été dans le délire de faire un mur. Oui, là c'est pas un mur, c'est juste 2 bandes. Hein. C'est 2 bandes de Non, papier la peint. chambre elle est bleue et marron. Oui, bah, à un moment Intégralement. à un moment donné, on voulait peindre les chambres dans notre ancienne maison. Quand on est arrivé à Ouais, mais je Perpignan, me souviens plus. quand on est n'a pas eu arrivé le à, courage. on est arrivé à Perpignan, on a fait toute notre déco dans notre chambre à nous. Oui. C'était bleu turquoise et marron. C'est vrai. On avait même des rideaux bleu turquoise et marron. Et on s'était dit, est-ce qu'on Et peint pas je peux un plus les mur voir, c'est bleu avec des bandes marron? On devait le Je faire. me rappelle plus. Oui, donc tu vois comme quoi ça change. Ouais, Hein. ouais. Ah ouais. Est-ce qu'on compte garder la fausse porte derrière nous? Mais bien sûr qu'on va la garder, c'est magnifique. Tu ouvres la porte, tu vas direct à Narnia, le magicien d'Oz, Harry Potter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Seigneur des Anneaux. Non, je sais pas, honnêtement, moi elle me dérange pas. Ah non, elle est très bien, Elle c'est me dérange marrant. pas du tout, c'est drôle. C'est marrant. Et je crois que c'est Lolita qui avait mis ça en commentaire, Et en fait, qui a dit, tu sais ce qu'on devrait faire à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent et qui nous demandent, C'est de leur dire de passer là pour aller Non. chercher un truc. qui nous demandent c'est où les toilettes, on leur dit c'est là. Et je pense qu'on va le faire à chaque fois. C'est où les toilettes? C'est là, juste là. Et là, première réaction, ça va être, oh mince, des toilettes dans le salon, putain, je peux pas péter et tout, tranquille. Et là, deuxième bail, bam, oh putain. Putain, je pourrais faire cette blague là ma soeur ce week-end, mais je crois qu'elle a vu le home tour, non? Ah, Je peut-être, sais pas. peut-être. Voilà, tu vois, non, mais moi, cette Non, porte- mais c'est original et moi C'est- je verrais bien une grosse plante verte devant ou je sais Ouais, pas. Ouais. Et si vous avez bien suivi le home tour, Pelolita26, qui regarde nos vlogs apparemment en diagonale, il y a 2 salles de bain et 2 toilettes. Oui. Une en bas, une en haut. Mais on l'a Oui. dit, ça. Hein. On l'a dit, il faut écouter, les gars. Et ouais. On n'a pas Mais montré. c'est juste que c'est parce que c'est séparé de la salle de bain et comme c'est petit en haut, on n'était pas rentré On en n'a fait. pas montré, mais j'ai dit ici c'est les toilettes. Mais Oui. ouais, mais Lolita elle écoute à la moitié, C'est elle ça. fait des trucs en même temps aussi. C'est vrai. À combien de temps est l'école? Alors ça, c'est revenu plein de fois. On va pas vous dire exactement à combien de temps, mais elle est à. Si, elle est à combien Bah de temps? si, elle J'ai pas chronométré exactement, mais elle est à Ça dépend. moins de 10 minutes à pied et elle est à 30 secondes en voiture. à moins de 10 minutes à pied Tu sais que avec Olivia, parce qu'avec Elena, moi, faut moi je mets marcher 5 vite, minutes. hein. Moi, je mets 5 minutes. Avec Elena, tu mets 6 minutes. Ouais, hein. ouais. Et avec Olivia, 10. Et avec Elena, on a chronométré, enfin on a compté 1, 2, 3 là. De la maison à l'école, on met 35 secondes Ah oui, en voiture. en voiture. 35 secondes. Alors je peux vous dire, c'est royal. On est à la campagne, mais on est royal. Parce que Bon après, on est royal, pas pour tout le monde, parce que justement, il y a et l'épicerie. Non mais ça, je l'ai dit déjà. Je l'ai dit que les courses, elles étaient à 10 minutes en voiture. Voilà. Dans notre village, il n'y a pas grand-chose. Mais Mais on ce le qui- savait. Mais ce qui consomme le plus de carburant, et encore là, on y va à pied. Mais C'est quand ce tu qu'on fais voulait, 10 c'était minutes, ce qu'on voulait, c'était arrêter de prendre la voiture le matin pour aller à l'école, parce que ça te flingue ton budget carburant. Oui, parce que tu y vas. Là- Nous, surtout qu'on les récupère entre midi et 2, donc Bah oui. ça fait 2 allers-retours, 3, non bref, 4. Non, c'est ça. Ouais. 4 allers-retours par jour. Ouais. Non, donc là, on est très bien. Franchement, enfin, moi je trouve, on n'a aucune dépense au niveau du carburant. Juste une fois par semaine, je prends la voiture pour aller faire les courses. C'est tout. Enfin, voilà, c'est Oui, et top. puis c'est vrai que même au niveau des courses. On y va toujours à pied, Ouais, même été, enfin été pas encore, mais en hiver on y va à pied. Donc, Donc en été, évidemment. évidemment au printemps, été, automne on ira à pied. Et en hiver, au début, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'on y va à pied ou en voiture? Et ben honnêtement, j'ai fait le test. Je mets autant de temps à pied ou en voiture l'hiver parce que Le temps d'attacher les enfants. C'est ça. aussi ça. le temps déjà de dégeler le Ouais. pare-brise, de faire chauffer la voiture, d'attacher les enfants. Aussi, quand c'est l'hiver, le sol est gelé, donc notre portail électrique, on a un portail électrique, il s'ouvre pas très bien parce qu'avec les graviers, tout ça, machin, c'est une galère. Donc, il faudra que je revoie un petit peu le portail parce qu'il est pas très bien. Enfin, il y a un petit peu trop de gravier qui gêne. Mais quand c'est gelé, le portail électrique, il aime pas du tout. Donc, je suis obligé de le repasser en manuel pour l'ouvrir manuellement. Et là, aucun problème. Mais non, quand c'est gelé, c'est l'hiver, c'est impossible la voiture. Ouais. À non, pied, non, c'est après, royal. franchement, c'est ouais,
quasiment tout le temps à pied. Non, et à pied, franchement, elles kiffent. Ouais, elles aiment bien. Et puis ça réchauffe de marcher, donc. Mais oui. Puis elles sont bien couvertes. Hein, alors. Et c'est bon pour le. Pour le cœur, pour le voilà, sport. Mais bien sûr. Ouais. Pourquoi vous ne donnez pas le prix de votre maison? On ne donne pas le prix de notre maison comme on ne vous dit pas exactement combien on gagne. Quoique si on a fait un live sur nos dépenses. Ouais. Hein. Ouais. Effectivement, mais après, on ne veut pas vous donner le prix de notre maison parce que si on était aux États-Unis, on l'aurait fait sans problème. Mais on est en France et le français, nous on vous le donnerait. Mais c'est juste que déjà, on l'a vu quand on a montré la maison, il y a des réactions des fois en commentaire où c'était limite, là, vous êtes trop embourgeoisé pour moi, votre maison, vous étiez simple et là, machin. Donc si on vous dit combien on va la payer, non, il y a des gens qui pourront jamais réussir à se permettre de payer une maison à ce prix-là. Et qui vont peut-être, du coup, changer Ils vont plus avoir envie peut-être de nous suivre en se disant... l'image qu'ils ont de nous, voilà. Alors que pas du tout. Ouais, c'est juste notre façon de gérer notre argent, nos économies. On dépense tellement peu, quoi, en fait... on en parle régulièrement quand on fait des lives sur nos dépenses. Je regardais là comme si c'était la caméra. Alors que je regarde le micro, tu sais, depuis tout à l'heure. Mais... débile la tontine. Non, et donc je sais plus ce que je disais. Non, qu'on a une façon de gérer notre argent qui est tellement simple, en fait. Ouais, on dépense très peu. Et c'est pas qu'on se prive, c'est que vraiment... on a peu de besoins. Regardez nos lives argent, vraiment, à chaque fois je le répète. Moi je vois sous le vlog du Home Tour, là il y a une abonnée qui a mis un commentaire et qui a dit: je comprends pas comment vous faites pour vous payer une maison comme ça. Moi je gagne plus d'argent que vous, parce qu'on vous l'a déjà dit combien on gagne. On n'a jamais gagné plus que le SMIC. Donc là on est à 2400, 2500 euros par mois. On est 1200, plus ou moins. On arrondit à 2500. Donc on est vraiment un couple basique, nous. C'est les smicards. On est à 30 000 euros par an. Voilà, on est basique, nous. On est à 30 000 euros par an, ça fait le SMIC plus ou moins. Et cette abonnée, elle dit: je comprends pas, j'ai pas d'enfant, je gagne plus que vous, donc peut-être qu'elle gagne 1500, 1800, on sait pas, elle m'a pas dit. Et elle a dit ouvertement que là, elle était envieuse, jalouse, et qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a l'impression de galérer dans la vie, et nous, non. Et donc, moi, la seule réponse que j'ai, c'est franchement, regarde nos lives argent. Regarde, parce que la clé, elle est là. La clé, elle est là. Et commence tôt. Commence tôt. Donc, alors, on va pas parler d'argent là, mais je dis commence tôt. Oui, parce que nous, c'est vrai qu'on a mis des sous de côté déjà quand on était jeune, en fait. Ah oui, ça dépend du train de vie de chacun, à nous, et c'est ça. Et effectivement, nous, on a commencé très jeune. Moi, dès l'âge de 14 ans, quand j'ai commencé à avoir de l'argent de papy et mamie, tout ça, je mettais de côté. Moi, c'était pareil. J'achetais pas de bonbons, j'achetais pas de smartphone. Bon, ça n'existait pas. J'achetais rien. Bon, on va pas parler d'argent, parce que là, on va se dissiper. Oui, on change de sujet. Mais c'est vrai qu'on dépense assez peu, et en plus, ça va pas s'arranger, enfin, tant mieux. C'est que là, on compte planter nos fruits et légumes à l'avenir. Donc, normalement, dans les années qui viennent, si tout va bien, on devrait même dépenser encore moins, en fait. C'est ça. Et puis on mange pas de viande, enfin bref. Prochain live argent, c'est lundi, tout simplement. Voilà. Ceux qui étaient là dès le départ, on vous a donné le planning à venir. Prochain live argent, c'est lundi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Après, effectivement, donner le prix de la maison, ça permet, comme dit Tahiti, de se situer aussi par rapport... de comparer avec la tienne. Mais oui et non, parce que tu peux pas comparer. Parce que ça dépend de l'endroit où tu es. Et vraiment, comme on vous l'a déjà dit aussi, c'est que le prix que nous a coûté cette maison, là où on est, la situation géographique, on aurait payé le double si on avait été oui, non, bien sûr. à Angers, par exemple. Et tu peux pas comparer, de toute façon, les maisons. Non, mais tu peux pas comparer parce que ça dépend d'où tu es. Par contre, ce qu'on vous a dit dans le home tour, le vlog, c'est que cette maison nous a coûté le double de la maison précédente qu'on avait à Perpignan. Enfin, c'était un appartement de 80 mètres carrés et cette maison-là nous coûte donc le double. Voilà. Ouais. Après, c'est des petits... Après, on l'a pas acheté cash non plus. Hein. Non, mais on fait un crédit comme tout à chacun. On a un crédit comme tout le monde, quoi. Mais on pourra en reparler. Moi, je vous parle ouvertement d'argent, 20 ans, en plus. D'immobilier, mais je vous dirai jamais exactement comment nous on épargne, etc. Mais par contre, je vous donne avec plaisir toutes les solutions d'épargne possibles, toutes les astuces pour épargner, et plein de conseils, pour économiser, tout ça. Donc, les lives argent, il y en a plein sur YouTube et il y en aura plein à venir sur Twitch. Donc, le prochain, c'est quand ?
De quoi? Le live argent? Lundi à 10h. Yes. La cuisine date de quand? Et on peut aussi parler de la véranda. Est-ce qu'elle date aussi de 98? Alors les deux sont récentes. Elles datent de... Ça fait 2 ans, je crois. Elles ont été 2-3 ans. 3 ans. Et c'est pas vraiment une véranda, effectivement. C'est une extension, oui. C'est une extension de maison. Nous, on l'appelle véranda parce que c'est plus simple pour nous. Comme ça, on sait d'où on parle. Nos Ouais, enfants ouais. vont dans la véranda. C'est ça. Mais c'est vraiment une extension de la maison. Et C'est pas une pièce fermée. Non. Et c'est pas une pièce entièrement vitrée. Mm. Et il n'y a pas de Velux au-dessus. Bref, ouais, c'est vraiment Ouais. une extension, quoi. Hein. Mais nous, on l'appellera toujours véranda quand même. Toujours. Ouais, parce que va dans l'extension. va dans l'extension, ça fait bizarre. Je l'ai mis ouais. dans l'extension. Enfin, ouais, c'est... Les Non, enfants, c'est ils sont habitués. En plus, on avait une véranda dans la location d'avant. Donc, bon, pour elles, c'est... Surtout Ouais, que c'est la ça. véranda qu'on avait avant, elle était tout le temps ouverte, en fait. Nous, on la fermait pas. Donc, c'était une pièce de la maison. Il y a Aurélie qui dit « Moi, j'ai envie de pleurer. On cherche depuis 1 an rien à moins de 400 000 € sans terrain. » Aurélie, est-ce que tu peux venir lundi à 10h? Parce que moi, j'aimerais bien te poser des questions sur le commentaire que tu viens de mettre. Ça m'étonne beaucoup. Hein, parce que des maisons à moins de 400 000 €, il y en a plein en France. Même à Paris, en banlieue, tu peux en trouver plein, des maisons à 400 000 €. Donc, à mon avis, ça dépend de ce que vous recherchez. En plus, elle dit qu'elle a un super apport, mais on trouve rien. Donc là, franchement, viens lundi à 10h parce que j'ai besoin de te parler. Parce que là, ton commentaire, Là, 400 000 €, tu peux trouver plein de trucs. Hein. Mais même en Ile-de-France. Hein. Même après, en Ile-de-France, tu ne trouves pas des châteaux à 400 000. Hein. Tu trouves des petits trucs. Mais quand même, voilà. Ouais, après, 400 000, ça te laisse quand même pas voilà. mal de choix. Après, à Paris, oui. En Ile-de-France, tu vas être plus sur des maisons, tu vas être plus sur des 600 000, des prix comme ça, évidemment. Hein, mais à 400 000, tu peux trouver des choses quand même en Ile-de-France. Hein, mais pas des gros trucs. Mais ah, on est en Allemagne. Ouais, bon, merde. Ah oui, bon, bah là... Ouais, je connais pas l'Allemagne. Mais viens quand même lundi, si tu veux. Hein, voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, en Ile-de-France, t'as des petites maisons à 400 000. Hein. Franchement, tu peux trouver. Hein. Après, évidemment, c'est l'Île-de-France. Bref. Alors, est-ce que vous êtes à proximité d'Angers? À combien de temps d'Angers? Alors ça, on va pas le dire exactement. Non, mais non. Parce qu'on veut garder quand même un peu de secret de où on habite. De où on habite, ouais. Donc, on vous dira pas à quelle distance d'Angers on est. C'est ça. Mais Angers est une grande ville du département. C'est vrai. Et on n'est pas loin. Et les filles iront peut-être à la fac là-bas plus tard. Est-ce qu'il y a des transports en commun proches de chez nous? Non. Je crois pas. On s'est pas renseigné en fait. Le tracteur du voisin, peut-être qu'il le partage. On s'est pas renseigné parce que nous, les transports en commun, c'est pas quelque chose qui nous intéresse vraiment. Et même pour ce qui est On n'est pas des habitués de ça. Et même pour ce qui est du collège, je crois, je sais qu'il y a des cars là, Si, il y a des cars scolaires. des transports scolaires qui déposent juste devant la maison d'ailleurs, je crois. Ouais, oui, parce que je les ai vus Mais descendre. tu les as vus descendre, ouais. Donc les filles pourront aller au collège en transport scolaire. Je sais même pas si elles prendront le bus. Si ça se trouve, on les emmènera nous en voiture parce que le collège, il est à... Je crois qu'il est à même pas 10 minutes, 5 ou 10 minutes en voiture, le collège. Donc c'est vraiment, on a plein de choses. À 15 minutes aux alentours, on a tout. On a tout. On Ouais. a tout. Enfin, on n'a pas l'opéra, on n'a pas le théâtre. Non, mais on a tout ce qui On nous n'a pas convient. le cinéma. On n'a pas le musée Grévin. On doit avoir un cinéma, Mais- non? Non, ouais. Ah, peut-être. Bah quand même. Peut-être un petit, ouais, un petit, Il ouais. doit y avoir un petit cinéma. Un quand petit de même. campagne, il doit y avoir ça. On n'a pas la Mais vie. bon, On n'a pas la vie parisienne, mais à c'est 15 parce minutes, qu'on- on a quand même plein de trucs. On a ce qu'il nous faut, en fait. Voilà. On a beaucoup de choses, attends. Oui, mais on a ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il faut au niveau magasin. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a... Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas, mais Ouais. c'est pas des choses dont on a besoin. Donc on s'en fout, quoi. C'est ça que je voulais dire. Bientôt, les gens vont vous demander la position GPS de votre maison juste pour savoir. Non, mais c'est ça, Margot, elle dit, vous n'êtes pas trop perdu. Non, parce que souvent, les gens, ils pensent que quand tu dis que tu vis à la campagne et que tu es entouré d'agriculteurs, t'as rien. Non, Mais c'est faux. ouais. Là où vraiment t'as beaucoup moins de choses et où là t'es vraiment isolé, c'est quand tu vis à la montagne. Ouais, plus... Parce ouais, qu'à la c'est vrai. montagne, t'as que des petites supérettes de montagne. Tu peux aussi avoir des cinémas en montagne, mais t'as quand même moins de choses. Ouais. Moins de choses. Je vois la montagne qu'il y avait à Perpignan, Stéphane Romeu. Il y avait quand même collège-lycée, hein, tu me diras.
Oui, mais c'était quand même... Mais c'est vrai que si t'avais une galère au niveau médical, bon, ils avaient aussi des maisons de santé, tu me diras. Oui. Quoique non, à Font-Romeu, il y avait quand même pas mal de Si, trucs. il y avait pas mal de trucs. Après, au niveau commerce, il y a que dalle. Ouais, c'est vrai que Il y a c'est pas 2 terrible. pharmacies, un Et supermarché. puis, les prix qu'ils te mettent quand c'est comme ça... Il y a une station essence et un supermarché. Donc, à la montagne, je pense que t'es quand même plus isolé qu'à la campagne. Et encore, ça dépend, parce que t'as campagne et campagne, mais... Ouais. Non, et puis on a plein de voisins, il y a des maisons en construction, voilà, on n'est pas non plus perdu quoi. Non, c'est ça, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est un petit village et qu'on n'a pas de supérette dans le village, mais, non. mais on s'en fiche, parce qu'il y a une plus grande ville à côté. Donc, Est-ce que les anciens propriétaires ont fait construire, ou est-ce qu'il y avait des gens avant eux encore? Non, ils ont fait construire. C'est eux qui ont fait les plans de la maison et c'est lui qui avait dessiné carrément les plans de la maison. Il me semble qu'il était un peu architecte ou un truc dans le genre, mais de ce que j'avais compris. Hein. Mais nous, du coup, on est la deuxième main de cette maison. Voilà. La deuxième famille à y habiter. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ils étaient très contents que ce soit une famille qui prenne le flambeau, en fait. Ouais, c'est ça. Ils recherchaient une famille, en fait. Bah oui, ils voulaient que la maison reparte avec un couple avec des enfants en fait. Voilà, c'est ça. Ils voulaient pas d'un couple de personnes âgées. Apparemment, d'après ce que nous a dit l'agence, il y avait un couple de retraités qui voulaient acheter la maison et ils ont fait une offre. Refusé. Ils ont fait une offre qui était un petit peu inférieure au prix. Ils ont refusé. Ensuite, nous, on est arrivés. C'était au mois de juin que j'ai fait la visite, c'est ça? Et on n'a pas fait d'offre au mois de juin, on a fait une offre qu'au mois de septembre. Oui. Et on a fait la même offre que le couple de retraités. L'offre qui avait été refusée du coup au préalable, on a fait la même offre qui a été refusée. On a renégocié légèrement un petit peu au-dessus, pas beaucoup, et puis c'est passé. Ouais. Et après discussion avec... Ils préféraient avoir une famille que des retraités, Ouais, moi j'ai pas mal discuté avec elle et elle me disait que voilà, elle voulait pas que ce soit un couple de retraités et que la maison c'était comme si elle allait mourir quelque part quoi. Alors que là avec des enfants, l'école elle tourne, le village tourne, la maison revit encore plein d'aventures et de souvenirs et tout ça et voilà, et ils étaient contents. Est-ce qu'ils vont vous suivre sur YouTube pour voir l'évolution de la maison? Non. Je pense pas qu'ils sachent que... Sache Aurélie que quand on rencontre des gens, on leur dit jamais. On leur dit jamais ce qu'on fait comme métier. On dit juste on travaille sur Internet. Voilà. Et ils nous posent pas plus de questions que ça. Point barre. On leur dit pas on fait des vidéos sur YouTube, des vlogs, machin. Non. On travaille sur Internet. C'est ça. J'ai vu passer autre chose. Ah oui, ça m'a fait rire ce truc. C'est concernant la marque de notre four. Ça a fait énormément réagir. C'est De Dietrich, la marque. De Dietrich, bah bref. Il y en a énormément qui ont dit que, pour information, c'est français. Le siège social est en Alsace et ça m'a fait mourir de rire. Parce qu'effectivement, quand tu as des noms comme ça, De Dietrich, moi je pense souvent à la Belgique, à l'Allemagne, à la Suisse. Et je pense jamais à l'Alsace. Oui, c'est vrai que... Alors que l'Alsace, ils ont un dialecte chelou, comme les Allemands, les Suisses, les Belges, machin, tu vois. Et moi, limite, l'Alsace, j'ai envie de la mettre en Allemagne plus qu'en France. Pas les enfants. Alors qu'en fait, non, l'Alsace, c'est français, évidemment, je rigole. Hein. Mais c'est vrai que l'Alsace, c'est des noms bizarres, hein, tu sais, alsaciens et tout. Et ça m'a fait beaucoup... Il y a eu au moins 20 commentaires sur ça. Hein. Mais les Alsaciens, ils étaient fiers. C'est ça, De Dietrich, c'est chez nous, machin. Il y en a même une qui a dit l'usine est juste à côté de chez moi. Bah voilà. Et ben maintenant on le saura. Non mais ça m'a fait rire. Et après, historiquement, bon, hein, l'Alsace, vous savez, hein, historiquement quand même, entre l'Allemagne et la France, ça a été une petite guerre quand même. Hein, voilà. Mais voilà, est-ce que l'Alsace c'est vraiment la France? Je pense qu'il y a des Alsaciens qui se considèrent mais c'est comme pas français, tu sais, c'est comme les Bretons, comme les Catalans. Hein, non, rien à voir. Les Bretons, il n'y a pas de pays à côté. Non, mais je veux dire, comme il y en a Catalans. mais qui se considèrent pas forcément français, tu sais, qui veulent se. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Oui, non, ça, mais c'est les indépendantistes. Okay. Mais c'est par rapport à l'histoire, tu sais, des guerres et tout. Oui, c'est comme les Catalans qui se considèrent espagnols. Il y en a, ils se considèrent catalans, pas français, hein, tu vois. Et je pense qu'il y a des Alsaciens, ils se considèrent alsaciens. Bienvenue, Carole. Et pas français, tu vois. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, c'était la petite. Voilà, comme les Catalans, c'est ça.
Mais ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, on a appris que on avait un four alsacien, tu vois, qui est peut-être pas fait en Alsace, hein, à mon avis. Et concernant la hotte aussi, il y a eu des questions. Est-ce que notre hotte est bien? Est-ce qu'elle fait beaucoup de bruit? Je l'ai utilisée qu'une fois. Parce que je cuisine très peu gras en fait et sans éclaboussure et machin. En fait, on n'a pas besoin de hotte, nous. Ben non, parce qu'en fait, on mange pas de viande et c'est la viande surtout qui. C'est la graisse. Voilà. On fait pas de beignets, Voilà. on fait pas de beignets, on fait pas de friture, on fait pas de steak haché. Et quand on fait du poisson, on le fait souvent vapeur. Souvent vapeur, ouais. Ou quand tu le fais à la poêle, tu mets un truc. Je mets dessus. un couvercle, ouais. Donc, Et je fais très peu comme ça. Je fais plus souvent en vapeur en fait. je travaille en Alsace. Mais elle fait pas particulièrement de bruit d'ailleurs. Hein. Elle est. Et les frites, on les fait au four. Hein. Oui. On les fait pas. De toute façon, les frites, personne les fait avec la hotte, quoi. Tu vois, Non, tu les fais dans une friteuse ou au four, quoi. Personne n'a une friteuse comme dans les snack bars, tu sais, non, genre. non, je pense pas. Je confirme, je travaille en Alsace et mes collègues me disent vous les Français. Ouais. voilà. C'est reprends mon verre si tu veux. Hein, non mais que... je vais me remplir de l'eau. Non mais prends mon verre. Moi je bois Ok. pas, j'ai pas soif. Alors. Non mais une friteuse, tout le monde en a, hein. Mais les friteuses, c'est fermé. Ouais. Personne n'a une friteuse Enfin comme. non, tout le monde en a pas, nous on en a pas par exemple. Non mais je sais, mais les friteuses qu'on vend au grand public, c'est fermé. Oui. C'est ouais, sécurisé. Personne n'a une friteuse Qui est ouverte. comme un McDo avec le bain d'huile dedans Ouais. et tu fais tch, ça n'existe pas ça. Tu sais, Non, personne n'a un bain d'huile chez soi, tu vois. Si, moi j'ai une friteuse ouverte et j'utilise la hotte. Mais jamais, mais c'est beaucoup Ah trop bah, dangereux. écoute. Mais pourquoi t'as ça? Mais non. Mais ça, c'est horrible de faire ça. Oh là là, non, c'est horrible, c'est trop dangereux. Les friteuses ouvertes, ça devrait être interdit. Ah non, non. Non, mais faites plus ça, hein. Mais là, c'est pour votre santé, pour votre maison, machin. Hein. Non, ça, faut le jeter, ça. Hein. Ça, c'est nos grands-mères qui avaient ça, les gars. C'est une marmite pleine d'huile, tu vois, c'est ça. Non, mais faut pas le faire, hein. Ah non, mais jetez-le, sans déconner. Si vous avez ça, faut le jeter. Vous achetez une friteuse fermée, là. Tu sais, maintenant, ils vendent des friteuses avec... Tu mets une goutte d'huile et ça Mais te c'est fait tes bien, frites. Mais c'est bien au four. Ou tu fais au four. Mais franchement, les friteuses où tu plantes tes frites, tu plonges tes frites dans l'huile, déjà, c'est pas bon pour la santé. Et puis, c'est super dangereux. Ah non, non, jetez-moi ça. Ah non, non, sérieux, qui c'est qui a dit qu'il y avait ça encore? Je vais te dénoncer, Nous, là. on fait- je crois que Beluga, j'avais- tu je me crois- jettes ça tout de Je suite. crois que quand j'ai mis la hotte, je me demande si c'est pas quand j'avais fait les moules. Non, non, mais... Ah oui. Non. Non, ah oui, peut-être les moules, c'est vrai qu'il faut mettre Ouais. la haute. Parce que ça sent fort, Ça ouais. sent, ouais. Non, t'as raison. Mais en plus, c'est bien parce que nous, les chambres sont très loin en fait de la cuisine. Du coup, il suffit d'avoir. Ouais. Enfin, même, on n'a même pas besoin de fermer. L'odeur, elle va pas jusqu'aux chambres. Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas, en bas. L'odeur de cuisine va jamais dans les chambres chez Non, nous. C'est vrai. non, bah, comme c'est fait, c'est vrai que c'est très loin en fait. Donc, au cas où, si vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, si vous avez une friteuse ouverte, comme petit beluga, vous la jetez. C'est fini, ça. C'est trop dangereux. Voilà. Et je suis pas pompier, mais s'il y a des pompiers qui nous regardent, inondez le chat de c'est dangereux. Tu fais même les gens qui font des beignets là, tu sais les fritures de beignets, zacra de morue, tout ça dans les grosses marmites d'huile et tout là. Ça tu le fais dehors. Je sais pas, t'achètes une plancha ou un truc, mais tu le fais pas dans ta maison. Non, non, non. Je fais plus ça. C'est trop dangereux. Ok. Attention, vache, l'été, ça attire les grosses mouches. J'ai des amis qui sont très embêtés. J'ai noté ce commentaire-là parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Mais surtout qu'il y en a plein qui nous ont dit ça. Plein qui nous ont dit ça. Et ce qui m'a fait rire dans ce commentaire, c'est Attention. la formulation « Attention aux mouches l'été Ouais. ». On pourra rien y faire. Voilà, on pourra rien y faire. Si on a des mouches, on a des mouches. Effectivement, on installera des moustiquaires pour les endroits stratégiques. Mais là où on était en location juste avant, en fait, on avait beaucoup de mouches. Ouais. Et ce que je faisais, je dis je parce que en fait, c'était pendant l'été, donc Babou, il n'était pas là. Mais ce que je faisais, c'est que j'ouvrais pas en fait la journée ou très peu. Du coup, elle rentrait pas. Et puis c'était très bien comme ça en fait. On n'a jamais été plus dérangé que ça. Donc on verra ici, on verra. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse hein Si on a des mouches, on va pas demander à l'agriculteur d'à côté de rentrer ses vaches. Enfin. Non, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà, on va essayer d'installer du basilic aux fenêtres. Enfin, vous savez, des plantes aromatiques que les mouches aiment pas particulièrement. Et puis on achètera des moustiquaires qu'on mettra là où on compte laisser ouvert l'été. Ouais, ouais, ouais. Et puis. C'est vrai qu'à Perpignan, on avait des moustiquaires partout pour les moustiques et on n'a jamais été embêté à Perpignan, on n'a jamais été embêté par les moustiques dans la maison.
On n'a jamais été... Enfin, j'ai pas souvenir, enfin peut-être quelques fois, mais j'ai pas trop le souvenir des moustiques qui viennent nous embêter dans la maison. Donc là, oui, on fera probablement moustiquaire, puis voilà, pas partout. Ouais, et puis... Pas partout, mais voilà. Après, et puis c'est vrai, on dit on embrasse tous ceux qui nous quittent ce soir et qui vont ailleurs. Olivia, je sais pas où vous allez, Olivia, elle a peur des mouches, mais elle va apprendre à s'y faire. Hein. Il y a Jessica qui dit « Ma grand-mère habite juste à côté de vaches et elle n'a pas énormément de mouches chez elle. » Je pense que ça dépend de plein de paramètres. Je pense... On verra. On verra, on en reparlera. Moi, je sais que quand on a visité la maison, c'était l'été. Ouais. Il n'y avait pas de mouches. Il n'y avait pas de mouches. On est venu 2 fois en été ici, il n'y avait pas de mouches dans la maison. Dans le jardin, pareil. Il n'y avait pas de mouches dans le jardin. Il n'y avait pas de vaches non plus autour. Elles n'étaient pas sorties là. Non. Parce qu'en fait... C'est par période et par endroit aussi, parce que... Peut-être que là, il n'y en a pas, en fait. Peut-être que c'est juste... Ben ouais, je pense qu'ils déplacent les vaches dans les pâturages. Et dans le home tour, on a fait l'erreur de vous dire qu'on était entouré d'agriculteurs et de vaches. Et du coup, je pense que vous avez l'idée qu'il y a notre maison. Et il n'y a que des vaches autour. Et il n'y a que des vaches et des tracteurs et des gens avec des bottes qui ramassent du fumier et qui sont agriculteurs. Non, on a 4 agriculteurs qui sont très proches, pas loin de chez nous, qui sont voisins, pas directs, mais certains. Enfin, il y en a un, oui. Ouais, il y en a un qui est voisin direct. Enfin, direct de notre terrain, parce que sinon, non, en fait. Ouais. Salut Tony, bienvenue Tony. À droite et à gauche, on a. Mais après, on a des voisins autour. Pas normaux, mais qui ne sont pas agriculteurs. On a des voisins autour. Et on vit à un endroit où il y a une vingtaine de maisons, comme ça. Et le village est plus grand. On n'est pas que 20 dans le village, mais voilà, proche de nous, on est comme ça, une petite vingtaine. Et il y a 2 ou 3 agriculteurs qui vivent aussi là. Et qui ont des fois, et donc il y en a un par exemple, il a sa maison qui est et au milieu des 20 maisons, il y a son bâtiment agricole avec son foin et puis ses vaches qui sont là. Et puis les autres agriculteurs, eux, ils ont des vaches, mais un peu plus loin. Les bâtiments sont plus loin, mais d'après ce que nous ont dit les vendeurs, les vaches sont déplacées. Excusez-moi, je connais pas les termes. Et il y en a c'est la transhumance, non? Ouais, non, je sais pas, je crois que transhumance c'est plus long, quoi. Non, je sais pas. Quelle idée. Mais il y en a un qui met ses vaches, effectivement, contre notre terrain. Voilà, il y a un endroit du terrain où il y a un pâturage. Et il y aura des vaches logiquement là. Et on le voit parce qu'il y a des barrières électriques. Il y a notre clôture. On a une petite clôture assez sauvage, voilà. Et juste derrière, il y a une clôture électrique. Oui, la transhumance en montagne, exact, je dis n'importe quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une abonnée qui a dit « Attention aux troupeaux de vaches sur votre terrain ». Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des vaches sur mon terrain. Nous, ça ne nous arrivera pas. Non, c'est impossible. Sachez juste que c'est impossible. Et je voulais revenir... parce que le terrain est bien clôturé et parce qu'il y a clôture électrique de l'autre côté. Oui, donc il y a les vaches, double clôture, enfin non, c'est pas possible. C'est et puis concernant les mouches, je voulais aussi rajouter qu'il n'y a pas besoin d'avoir des vaches pour avoir des mouches. Parce que je me rappelle que dans le sud, il y a énormément de mouches. Tu te rappelles ? Ah ouais, chez nous, dans notre maison, on n'en souffrait pas beaucoup parce qu'on était en hauteur. Oui. Mais regarde, quand on allait chez Christelle et Julien, ils étaient emmerdés par les mouches. Dès que tu sors En plus, pire, dès que tu sors un truc poisson ou quoi, là, direct, elles débarquent. Il n'y a pas besoin d'avoir des vaches, quoi. Hein. Donc les mouches, c'est un peu partout, malheureusement. Oui, non, mais c'est ça. Ou heureusement, parce que ça apporte peut-être des choses bien, je ne sais pas. Et puis, peu importe où tu vas vivre... Et on a des oiseaux qui mangeront les mouches. Tu vas toujours être embêté par des trucs. Je me rappelle, il y a des gens... Oui. Je sais, il y a des gens qui peuvent pas vivre dans le sud parce qu'ils supportent pas les moustiques. Non, les cigales. Ah oui, les cigales. Les cigales, il y en a, ils supportent pas. Et je me rappelle, on parlait de ça avec Christelle et Julien, et Christelle nous disait, mais les cigales, c'est... Moi, j'entends les cigales, c'est magnifique, les cigales, et lui, il adore les cigales, tu vois. Et voilà, c'est un peu l'accent de Marseille. Ouais, désolé, j'ai perdu l'accent, là. Et nous, on n'avait pas trop de... Non, moi, je suis pas... À Perpignan, enfin, là où on habitait, on n'avait pas du tout de cigales, tu vois. On en avait, mais pas beaucoup. Très peu. Pas beaucoup. C'est vrai qu'après, quand tu te rapprochais plus... Tu te rapproches de la mer... et puis des garrigues, j'allais dire. Ouais, non, c'est ça, de la garrigue. Voilà, quand tu te rapproches tout ça, là... Mais après, quand t'es habitué, c'est pas gênant, mais c'est vrai que... Moi, je sais qu'à la longue, ça me fatigue, ce bruit. Mais voilà, après, il y en a, ils aiment pas le bruit des coqs. Il y en a qui aiment pas le bruit des oiseaux, hein. Il y en a, ils aiment pas les oiseaux. Ouais. Alors que moi, j'adore le bruit des oiseaux. Enfin, pour moi, c'est pas un bruit, c'est un chant. Mais ce qui est assez drôle, c'est que les gens qui aiment pas les bruits de la campagne, c'est donc les gens qui habitent en ville et qui ont donc le bruit des klaxons et le bruit des camions poubelles et le bruit des... Mais après, ils vont te dire non parce qu'ils ont
du triple, voire du quadruple vitrage. Ouais, mais des fois, ils ont chaud, ils sont obligés d'ouvrir, donc ils entendent. Ouais. Non, chaque endroit a ses bruits, voilà, et on est habitué à ce qui nous entoure, ou alors pas, et on s'en À va. Perpignan, on avait des grenouilles, Oui. et ça nous a fait bizarre au début, parce que c'est vrai que la nuit, les grenouilles, ça te fait un boucan. Mais moi, j'aimais bien, j'ai Et toujours apprécié ça. on s'est très Mais vite... tu sais qu'on en aura peut-être, hein. Bah, bien sûr, on a une avec la mare. Mais c'est pas une Ouais. mare, hein, sachez-le, c'est un bassin de rétention, donc il disparaît à un moment donné, en fait. Oui, bien sûr. Donc, non, on n'est pas sûr de... Je sais pas s'il D'avoir sera des- sec l'été, on vous reparlera de notre terrain Ouais. bientôt, mais Ouais. on vous a pas encore filmé le terrain. Quand est-ce qu'on le fera? On va vous dire bientôt, c'est tout. Le bruit et l'odeur du métro à Paris, c'est plus violent que les cigales, non, mais tellement, quoi. Puis il y en a Oh. qui peuvent pas vivre à la campagne parce qu'ils supportent pas les odeurs de la campagne aussi. Après, oui. Mais ça, c'est... Voilà. Moi, je préfère large la campagne que Paris, mais tellement, on va pas parler faire de un débat Paris. là-dessus. C'est pas... Enfin, je veux dire, chacun ses goûts, en fait. Chacun ses goûts. Ouais. Et je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre de Paris et à kiffer Paris, hein. Vous avez raison. Ah oui. Comment vous avez envisagé le partage des chambres Comment ça? quand On a vos pas déjà filles raconté vont ça grandir? Si, on a déjà répondu, mais quand elles auront besoin, quand elles recevront leurs copains-copines. C'était plus ça, c'était Ah oui. dans le délire. Bah, en fait, On s'est pas vraiment posé la question de suite. On verra parce on avisera en temps et en heure. Mais c'est vrai qu'on trouve qu'on a une maison qui est quand même assez grande, qui contient pas mal de pièces, de recoins, d'endroits où aller. Et je pense que elles iront là où elles veulent, quoi. En fait, elles pourront s'isoler si Ouais. elles ont envie. Et puis, faut pas oublier aussi qu'elles sont d'un âge très proche. Donc déjà là, qu'elles sont dans la même classe, elles ont des copines en commun. Ouais. Donc ça risque aussi qu'elles aient des copines en commun qu'elles ramènent à la maison. Voilà. Ouais, Donc, c'est vrai. elles n'auront pas forcément envie et besoin d'être séparées. On pense systématiquement que parce qu'on a plusieurs enfants, ils auront forcément tous à un moment donné envie d'être tout seuls, tous. Mais c'est pas forcément vrai. Non. On verra, donc on va s'adapter. Et ça se trouve, elles seront, parfois elles auront envie d'être une, des fois elles auront envie d'être 3, des fois ce sera chacune de son côté. Et quand elles auront envie d'être toutes seules, elles se mettront toutes seules, en fait, tout simplement. Ouais, Et c'est sûr. et puis on verra à l'adolescence, comme on l'a déjà dit précédemment, que si on a besoin de les séparer, qu'elles aient chacune leur chambre, et on fera en sorte qu'elles aient chacune leur chambre Exactement. sans problème. Exactement. Et allez voir ce home tour où on vous a montré la chambre des filles du coup. Et dans nos vlogs, on vous a parlé, franchement, il n'y a pas longtemps, on vous a parlé des filles et de comment elles dormaient, etc. Il faudrait que tu reviennes sur cette histoire d'araignées, parce que j'ai vu passer sur le chat, pas peur des araignées qui vont arriver avec toute cette biodiversité. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a Tahiti qui a dit Ah, j'ai porté une araignée tout à l'heure, Ah ouais? Dans ta main? dans un carton. Ah, bah c'est bien, ça c'est bien. T'as vu? Bon début. Ouais. Moi, je les prends dans ma main maintenant. Avant, je les prenais pas dans ma main, les araignées. Maintenant, je les prends et je les balance dehors. Avant, je les tuais avec une savate. Maintenant, j'arrive à les prendre. Toi, Ouais. le carton, c'est bien. Hein. Ouais, c'est un premier pas. J'étais fière de moi, mais c'est parce que j'avais mes gants de jardinage, mon manteau et mes bottes. Donc je me sentais protégée. Non, pour revenir sur cette histoire d'araignée, vite fait, je suis arachnophobe. Non, mais il y a Tahiti qui a répondu et qui a dit un truc drôle, qui a dit Juliana avait posé la question à un youtubeur en permaculture et il lui avait répondu courage. Non, C'était Damien, En fait, et c'est Damien vrai, de mais Carols. c'est vrai que j'ai bien aimé parce que ce qu'il a dit, c'est que pour faire preuve de courage, c'est quand même quelque chose de beau et tu peux pas expérimenter ça si t'as pas de peur. Donc c'est bien parce que grâce à ma peur, je vais pouvoir expérimenter le courage et donc être fière de moi. Il n'avait pas juste dit courage, hein, il avait quand même Non, un peu il développé avait- sa réponse. il avait- hein. ouais, voilà. Mais la conclusion, c'était courage. Voilà. Donc il le disait un peu en riant, mais je sais que l'intention était bonne. Et il a Et- répondu à ta question en premier. Ouais, C'était c'est l'ouverture vrai. de la C'est vrai, FAQ. j'étais trop contente. Bibou était très fier, on a ouvert le champagne. Et d'ailleurs, vous avez envoyé des messages sur Instagram en lui J'étais disant trop émue. Moi, Bibou, t'as vu, ta question, elle est sortie en premier. machin. D'ailleurs, si vous suivez des vidéos de jardiniers, des fois, regardez les commentaires, ça se trouve, vous allez me voir passer, faites-moi un coucou. Oh, parce que je suis une abonnée modèle, hein. C'est-à-dire que quand j'aime une vidéo, je mets le pouce. Je commente pas toujours, mais je mets toujours un pouce. Et je suis abonnée à plein de chaînes de jardinage que j'apprécie. Ouais. Et dès que je peux, j'en parle. Ouais, Mais bon, bref, c'était pas le sujet. C'est que effectivement, je suis arachnophobe. Donc, c'est-à-dire que quand je vois des araignées, je suis vraiment très très mal. Non, mais là, t'as réussi à l'apprendre, Non, mais même si t'étais étant protégé. ado, Donc ça non, va. mais étant ado, c'est-à-dire que j'avais des palpitations, des sueurs froides. J'étais vraiment, mais je me mets dans un sale état. Et encore aujourd'hui, ça me fait ça. Quand il y a les enfants, j'arrive à prendre sur moi.
parce que je veux absolument pas qu'elle leur transmette cette peur-là. Mais par contre, quand les araignées et les insectes qui me font peur sont dehors, j'en ai beaucoup moins peur que quand c'est dans la maison. Là, quand c'est dans la maison, vraiment, je réponds plus de moi. Je ne peux pas aller dormir tant que je n'ai pas vu l'araignée morte ou dehors. Enfin voilà, c'est pour moi une araignée, on ne peut pas être dans la maison, sinon c'est moi qui dors dehors. Donc voilà. Maintenant, je les prends, je les jette. C'est bien. Et dehors. Mais toi, si ça se trouve, tu pourras le faire aussi. Tu mettras tes gants, tu les prendras et tu les ça jetteras. Mais surtout là, je sais qu'il y a un endroit où j'ai vu ça grouille d'araignées. C'est des petites araignées, ça grouille de ça. Ah, juste devant là, non? Là où il y a le lierre, là, tu sais. Là. Ouais. Et il y en a vraiment Ah, mais c'est les énormément. minuscules là. Oui, mais elles grouillent. Et ça va très vite dedans comme ça. Et j'aime pas, mais j'y vais quoi quand même. Je reste à côté, je fais mes trucs. De toute façon, faut qu'on et là, tout à l'heure, en fait, c'est parce que cet endroit-là, faut qu'on le dégage, enfin faut qu'on le nettoie, qu'on fasse quelque nettoie, chose de beau. C'est mal fait. Il y a trop de trucs bizarres. Ouais. Il y a des massifs qui sont faits. Il y a des massifs qui sont très bien faits. Il y a des trucs qui sont très bien pensés. Et il y a des trucs, on le sent qu'ils ont lâché l'affaire du délire, quoi. Ouais, et puis c'est ça, c'est qu'il y a des. Ils ont laissé faire la nature depuis 4-5 ans. Ouais, et puis il y a des massifs qui sont pas beaux en fait. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir des beaux massifs de fleurs et tout ça. Donc bon, je vais y travailler petit à petit. Mais donc pour ce qui est des araignées, tout à l'heure, en fait, j'ai porté un carton. Et dedans, il y avait une grosse araignée, enfin grosse, elle était comme ça. Et c'était un babouk en fait, et qui était dedans, qui se baladait dedans. Et je me suis dit, bon, allez, je fais quoi? Allez, je porte quand même mon carton. J'ai porté mon carton et puis je l'ai emmené plus loin. Et après, j'ai ouvert le carton, j'ai fait ça et je l'ai plus revu. Voilà, bref. Très bien. J'étais fière de moi. J'ai vu passer une question qui était pas mal. Alors, c'est quoi? C'est Lucie qui dit vous n'avez pas dit que vous auriez préféré une maison de plein pied? C'est vrai qu'on avait dit ça. Oui. Vous ne trouvez pas ça trop relou, du coup, l'étage? Non, alors... À la visite, moi, j'ai trouvé ça relou. Honnêtement, j'ai dit à Bibou, la maison, elle est magnifique, sauf qu'il y a un étage, ça me saoule. C'est le premier truc que j'ai vu, c'est ça. Mais c'était quand, la visite? C'était juin. C'était au mois de juin. Voilà. Après il y a eu l'été. Non, mais quand j'y suis retourné, c'est pareil. Mais là, franchement, je suis habitué à l'étage. Non, mais en fait, ma réflexion a fait son cheminement, donc d'ailleurs je vous partage tout ça, parce que peut-être que vous êtes en projet construction, ou vous êtes en train de faire vos plans, etc., ou vous cherchez une maison, vous avez peut-être changé d'avis. C'est que à un moment donné, je me suis dit, en fait, le plein pied, pourquoi c'est pratique? C'est surtout pour le ménage, et parce que des escaliers à monter, descendre, ça peut être relou. Finalement, je me suis dit que là où le plein pied est problématique, c'est que là où on était en location, on avait donc un espace nuit, un espace jour. Donc l'espace nuit qui avait les toilettes dans l'espace nuit, et ben, ça voulait dire qu'un enfant qui fait la sieste l'après-midi, et ben, à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu risques de le réveiller. À chaque fois que tu veux aller dans ta chambre, tu risques de le réveiller. À chaque fois que les autres enfants veulent aller jouer dans leur chambre, ils risquent de réveiller l'autre enfant qui dort. En fait, franchement, si vous faites une construction ou que vous achetez une maison et que vous voulez du plein pied, notre conseil, et que vous avez des enfants ou que vous avez envisagé... Mettez pas aux mêmes zones. C'est ça, faites pas une zone jour et une zone nuit. Et parce que souvent tu vois ça dans les maisons, t'as le couloir, dans la zone nuit, couloir qui dessert 3 ou 4 chambres avec une salle de bain et toilettes au fond du couloir ou autre. Franchement, privilégiez ou alors le faites salon deuxième toilette. Le salon au milieu de la maison, un espace nuit à droite pour les enfants et un espace nuit à gauche pour les parents. Avec les toilettes. Comme ça déjà, pour votre vie sexuelle, vous êtes tranquille, vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez, vous pouvez regarder vos films, vos séries dans votre chambre. Vous avez le salon séparé des enfants et les enfants plus tard, ils ont leur chambre là et vous êtes là, si vous veulent recevoir copains, copines, faire leur vie ou autre. Aussi, c'est possible. Et souvent, dans les maisons, là où on était, juste avant en location, c'était pas possible. Tu avais les 4 chambres, un couloir, les 4 chambres. C'était une maison pavillonnaire classique. Et ça, c'était vraiment... pas... En fait, ça s'est avéré vraiment pas pratique pour ce côté intimité. C'est ça. Où t'en avais pas. T'avais pas d'intimité. Et même pas que pour la vie sexuelle. Rien que pour le bruit. C'est le bruit. Comme tu dis, quand quelqu'un fait la sieste, que tu vas aller aux toilettes, à chaque fois, quand on avait des gens qui venaient à la maison et qu'on avait Noémie qui faisait la sieste, c'était attention, tu y vas tout doucement, tu tires pas la chasse. Et j'en ai visité des maisons plein pied. J'en ai trouvé rarement des où il y avait le salon au milieu. Il y a pas, même j'ai visité des longères aussi, plusieurs longères que j'ai visitées. Les longères, c'est pas mal parce que c'est très long. Donc là, tu peux aussi faire des séparations qui sont suffisamment intelligentes. Mais là encore, les longères que j'ai visitées, tu avais un côté salon-cuisine et puis ensuite le côté chambre qui était là. J'en ai pas chopé une où tu avais le salon au milieu avec les 2 espaces bien distincts.
Donc voilà, c'était notre Oui, et idée puis architecturale, après, même si on n'est pas architecte. Voilà. c'est ça. Et puis après, en plus, moi je m'étais dit, ce qui m'embêtait avec l'étage, c'est que je voulais pas avoir monté et descendre les escaliers tout le temps avec les petits que je vais garder. Parce que je vais être assistante maternelle. Et là, on a eu une maison où il y a 2 chambres en bas. Donc je me suis dit, notre chambre, la chambre des petits que je garde, c'est parfait. Du coup, quand j'aurai les petits en garde, ils pourront faire la sieste. Les enfants, nous, si on est dans la maison, on peut aller aux toilettes en haut. Du coup, on risque pas de les réveiller en bas. Oui, aussi, non, mais c'est ça. Voilà, Après, effectivement, si vous avez construit votre maison ou acheté une maison qui n'est pas disposée comme on vient de vous le décrire, assez magnifique ce qu'on vient de dire, vous pouvez effectivement faire une extension. Comme l'a dit Luli, effectivement, tu fais une extension. Si tu as ton salon qui est là et ton espace nuit là, tu fais une extension là. Voilà. Comme ça, tu te fais la suite parentale ici, où tu mets juste une chambre de parents, une salle de bain. Et là, tu es tranquille. Comme ça, tu as l'espace parent, le salon, et puis l'ancien espace nuit que tu réserves aux amis et aux enfants. Et ça, c'est royal. C'est ça. Royal. Et puis en plus, il y a un autre avantage que j'ai vu dès que j'ai vu l'escalier en bois. Oui. C'est que je me suis dit... Oui, c'est vrai, vas-y. Ça, c'est drôle, ça. Je me suis dit, du coup, les chambres des enfants en haut, pour l'instant, c'est un peu problématique, c'est que l'escalier fait un peu de bruit parce que c'est un escalier en bois. Donc actuellement... c'est pas toujours très pratique parce qu'on essaie de pas de les réveiller. Par exemple, quand le matin, les filles partent de l'école et qu'on veut pas réveiller Noémie, mais on y arrive, cela dit. Mais par contre, du coup, quand elles seront adolescentes, elles ne pourront pas faire le mur parce qu'on les entendra descendre les escaliers. Elles pourront pas partir en scred. Exactement. Et en plus, elles sont à l'étage, donc voilà. Même si elles mettent une corde, elles peuvent pas descendre. Voilà. J'ai déjà repéré le délire. Mort, c'est impossible. C'est mort. Il faudrait qu'elles... C'est mort. Ce serait... Voilà. Voilà. Et de toute façon, elles auraient un GPS dans les fesses. Et moi, je les suivrais avec mon scooter et mon fusil. Donc non, ce n'est pas du tout un problème. Et concernant le ménage... mais je crois qu'il y a eu une question ménage, non ? Tu m'as pas dit qu'il y avait une question ménage ? Non, je sais pas. J'ai loupé des questions, mais alors attends, je vais y passer. Est-ce que vous avez acheté en fonction du projet ASMAT de Bibou ? Bien sûr. Mais complètement. On voulait effectivement une maison qui puisse avoir déjà un espace comme la véranda. Comme la véranda. On voulait un espace jeu, on voulait une chambre pour les petits que je garde, on voulait justement le plein pied pour les enfants que je garde. Et donc du coup, on a un plein pied pour la garde, quoi. Du coup, l'aménagement du couloir à l'étage, ça va donner quoi ? Lucie nous demande. On ne sait pas encore. Si tu as des idées, tu nous envoies un message. Voilà, on ne sait pas encore. C'est pas le projet premier, on dira. Il y aura certainement une grosse plante au bout du couloir. Il y a Lolita qui dit elle a déjà fait le mur en descendant les escaliers. Quand tes parents dorment, ils dorment. Non, mais t'as raison. De toute façon. Non, mais c'est sûr, quand tu veux, de toute façon, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Mais si on peut leur rendre la tâche plus difficile, il faudra vraiment qu'elles le veuillent, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Exactement. Mais le GPS dans les fesses, ça marchera bien. C'est étonnant quand même que votre maison soit restée en vente si longtemps. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas l'avoir payée trop cher ? Pour rappel, on a vu l'annonce au mois de mars, au début du confinement. Oui. On a fait une première visite au mois de juin. Ensuite, l'été est passé. Les propriétaires n'étaient pas très pressés de vendre non plus parce que, en fait, ils ont toujours leur travail ici, etc. Bref. L'été, ils sont partis en vacances, donc en soi, ils n'étaient pas pressés de vendre non plus l'été. On a refait une visite en septembre. On a fait l'offre en septembre et on a signé en décembre parce que tu as 3 mois de... Ouais. Eux, ils avaient même carrément jusqu'à mars prochain, je crois. Ouais. Eux, dans l'idéal, ils auraient voulu rester jusqu'au mois de mars. Ouais. Mais ils avaient commencé à mettre en vente leur maison pour tâter un peu le marché, quoi. Après, pour ceux qui s'y connaissent en immobilier ou pour ceux qui s'y connaissent pas, selon les secteurs, une maison peut partir très vite. Après, selon d'autres secteurs, il y a des secteurs en France où le laps de temps moyen de vente d'une maison va être de 3 mois. Il y a d'autres secteurs où le laps de temps moyen de vente d'une maison va être de 6 mois. Ça dépend vraiment. Et ici, c'est pas non plus un département où on est à flux tendu, quoi. On n'est pas en Île-de-France, hein, tu vois. Il n'y a pas 50 000 personnes qui veulent acheter. Même si, quand il y avait le Covid, les gens se sont dit à la campagne, tout le monde va venir. Complètement faux. Hein. Moi, j'écoute beaucoup d'émissions sur l'immobilier, sur l'argent, les finances. Tous les experts immobiliers, ils disaient les gens qui misent
sur l'augmentation des prix à la campagne parce que Non, les mais c'est juste Parisiens que ça, vont vouloir c'est- venir, C'est c'est bidon. Et bah ça s'avérait vrai, c'est bidon. ouais, c'est juste que tout dépend de l'offre et de la demande. Et là, en l'occurrence, il y avait pas assez de demandes Ouais. à cet endroit et pour ce budget. Voilà. Non, mais c'est ça. En fait, les agences nous avaient pris. J'étais allé voir 3 agences, j'avais dit notre budget c'est tant. On veut une maison à partir de ce prix-là. On voulait pas les maisons moins chères parce que les maisons moins chères, c'est des maisons avec travaux ou des maisons plus petites. Donc j'ai dit, donnez-moi les annonces qui commencent à ce prix-là. Oda, elle est méchante. J'ai donné un prix minimum et un prix maximum. Et les agences, quand je suis arrivé avec cette fourchette-là, ils m'ont dit, honnêtement, là, vous êtes dans une fourchette qui est très rare dans le département. Parce que généralement, les ventes, elles sont en dessous de votre fourchette. Elles sont en dessous. Et là, si vous prenez votre prix minimum comme prix maximum, là, j'ai 50 000 annonces à vous proposer. Et c'est des maisons qui se vendent quand même assez vite. Et c'est des gens qui... Voilà. Mais là, dans votre fourchette de prix, j'ai très peu d'annonces. Et on les a toutes visitées, je crois. Voilà, il y a très peu dans notre fourchette de prix. C'était soit... Dans le département, c'est soit fallait être moins cher, Ou soit beaucoup plus fallait cher. partir sur des maisons qui étaient Plus trop cher. chères pour nous. Et là, c'était des villas avec piscine, avec plus de chambres, etc. Et donc nous, en fait, dans notre échelle, fourchette de prix, on était un peu isolés en tant qu'acheteurs. Et les agences m'ont dit, franchement, ça va être compliqué de trouver des biens. Et nous-mêmes, en regardant sur le Bon Coin, on était avait là. très peu. Il y avait que dalle. C'était Ouais. des trucs qui étaient pas beaux, qui Ouais. avaient avec travaux, qui étaient trop petits. Il y À avait- chaque fois, il y avait des trucs qui allaient pas, alors que celle-ci, pour nous, Et dès qu'on augmentait le prix, sincèrement, des fois, on se faisait des kiffs, on augmentait le prix un peu là, de 50 000 euros, tout en sachant qu'on ne pouvait pas. On se disait, putain, regarde, attends, sans déconner. Là, on pourrait, mais non, on peut pas, parce que si on achète à ce prix-là, c'est oui, mais foutu. on n'était pas gagnant parce que franchement, cette maison-là, je me souviens que par rapport au prix et aux prestations, c'était vraiment. Non, là, franchement. C'était le top parce Mais que. justement, c'est vrai qu'on a comparé avec des maisons un peu plus chères. Et en fait, Et au niveau des fois, prestations, on regardait. avait moins. Non, mais c'est ça. Des fois, on On regardait. avait moins de terrain. On disait ou franchement, la alors, maison, elle vaut 50 000, 75 000 euros de plus. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a Ouais. une piscine en plus. Ouais. Et des fois, la Mais, piscine, elle était même pas bien entretenue. Mais voilà. ou, ouais. Mais une piscine, tu peux t'en faire une pour 20 000. Alors que cette maison-là, Ah. elle était très propre. Celle-là, elle est propre. Ouais. Cuisine récente, extension récente, pompe Non, à chaleur. Pour nous, c'était le bijou Le et poêle. l'occasion. Enfin. Là, sans déconner. Et on pense même qu'ils auraient pu la vendre plus cher. Bah, quand nous, on a fait une Quand offre, on a regardé ce qui se faisait, en fait, les autres annonces. nous, on a fait une offre en dessous du prix de vente. Ouais. Au début, ils voulaient pas trop. Hein. Mm. Ils voulaient pas. Eux, ils voulaient vendre au prix. Hein. Ouais. On n'a pas acheté au prix. On a baissé un tout petit peu. On a Ouais. baissé de 5%. Donc, c'est pas grand-chose. Hein, là. C'est vraiment pas grand-chose. Surtout là. qu'il y a les frais de notaire après. Donc, En fait, on a baissé pour voilà, de 5%, voilà, histoire d'eux. C'est vraiment pas une grosse baisse, mais donc bon, voilà. c'est toujours ça. Aucun vis-à-vis sur le terrain. Point d'interrogation. Ah si. Est-ce qu'on a du vis-à-vis Oui, sur oui, le si, terrain? si, on en a par endroit. Non, mais on n'a pas de vis-à-vis. Bah Qu'est-ce que tu si, racontes? quand on n'a pas de... Il y a un endroit quand- où... oui, quand c'est l'hiver. Voilà, en hiver, Ah oui. on a du vis-à-vis. Mais c'est pas du vrai vis-à-vis parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de gens. Il n'y a personne qui passe, en fait. Il n'y a pas de passants. Les seuls passants, c'est les voisins. Et on commence à connaître tout le monde. Ouais. Je commence à connaître quelle voiture appartient à quel voisin et je commence à connaître quel enfant appartient à quel voisin. J'ai déjà repéré tout le monde. Je sais quel tracteur appartient à quel agriculteur. Par contre, j'arrive pas encore à repérer. Et si on a un vis-à-vis sur les vaches, effectivement. Ouais. Voilà. Il y a un truc que j'arrive pas Mais encore qui ne à... sera plus là parce que quand il y aura le printemps et l'été, Bah, tout ça sera feuillu. voilà, tout va se feuillifier. Et donc, Mais même les vaches, je suis pas sûr qu'on les voit c'est ce bien. que j'ai dit. C'est ce Ah que oui, j'ai t'as dit. raison. On va, à mon avis, tout va se. Ouais, c'est ça. Voilà. Votre maison a l'air trop belle, c'est presque louche. Je suis sûr qu'il y a des trucs pas terribles que vous nous cachez. Là, c'est du copier-coller. Hein. C'est un commentaire copier-coller. C'est drôle. Et je vais le refaire avec l'intonation. Votre maison a l'air trop belle. C'est presque louche. Je suis sûr qu'il y a des trucs que vous nous cachez. Non. Je suis sûr qu'il y a des trucs pas terribles que vous nous cachez. Alors? C'était bien ou pas? Non, nul. Est-ce qu'on cache des choses, Bibou? Ça m'a fait rire. C'est pour ça que je l'ai noté, ce commentaire. Hein. Il m'a fait rire. Non. On ne vous cache rien. Non, sachez-le. on vous cache rien. On vous a. On se dit, si, on vous a pas montré le garage.
Ouais. qui est immense. Il y a des choses en plus qu'on vous a pas Voilà. montré, effectivement. Ouais. Il y a des choses dans le jardin qu'on vous a pas montré non plus. Mais après, c'est une belle maison, mais elle vaut quand même de l'argent. Hein. Ouais. Et tout à l'heure, j'ai vu, quand on parlait du prix de la maison, il y en a qui ont proposé des prix dans le chat. Mais j'ai vu un prix, ça m'a C'est- fait rire. Hein. C'est pas ce prix-là du Non. tout. Enfin, les prix qui ont été proposés, non, c'est pas, vous êtes loin. Enfin, c'est pas du tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais est-ce qu'elle a des défauts, cette maison? Elle en Bah, a. elle en a, bien évidemment y a qu'elle pas- en a. y a- Elle est pas parfaite. Mais c'est des petits défauts. Il y a pas assez de prise électrique. Il y a que dalle comme prise. Aucune prise. Là, on est sur une seule prise ici. Pour le bureau, il y a qu'une prise. Dans le salon, il y a 3 prises. Dans la véranda, il y a une prise. Et voilà, il y a des petits défauts comme ça. Voilà. La salle de bain de Joe, elle a 20 ans. Après, le terrain, comme l'a dit Bibou dans le live jardin, Il prend l'eau par endroit. c'est un terrain hydromorphe. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse attention. Ouais. C'est évidemment pas le terrain qui va te rassurer, parce que les gens un peu stressés vont se dire « Ah, ma maison va être inondée », parce que ouais, c'est un terrain qui... Voilà. Après, la maison est saine, la façade est saine, la toiture est saine. Ouais. Euh, Il n'y a jamais eu d'inondation, etc. Non, c'est ça. Donc, y a pas de... Pour un terrain humide, il n'y a pas de... il n'y a pas d'humidité, il n'y a aucune trace d'humidité sur la façade. façade. Sur la façade, il n'y a rien. Ouais. Sur les 4 faces, il n'y a Ouais. aucune humidité. Ouais. La toiture est démoussée. La toiture est... Enfin, franchement, c'est... Ils ont vraiment très très bien entretenu la maison et elle est très saine. Non, c'est Voilà. ça. Les seuls trucs qui sont dérangeants, c'est des petits détails, comme, Oui, comme les prises et puis électriques. comme par exemple mais le papier peint ça et se ça se rajoute. change. Il y a des petits détails comme ça. Ouais. Mais après, comme dans toute maison, quand tu es propriétaire, tu as toujours, à un moment donné de la vie d'une maison, des mauvaises surprises, entre guillemets, parce Même que... quand tu fais construire. Tout le temps. Parce que, même quand tu fais construire, des fois, oui. Oui, parce Des qu'il y a fois, des choses que tu penses et des choses que tu penses pas, et puis tu te retrouves là et tu te dis, ah, on aurait peut-être pas dû faire comme ça. Et tu t'en veux Exactement. encore plus parce que c'est toi qui as fait construire, c'est toi qui as fait les plans, donc tu es dégoûté, tu te dis, je suis con. Exactement. Mais c'est comme ça, il y a C'est toujours ça. des trucs qui te conviennent pas, et puis que tu changes quand tu peux le faire, et puis sinon tu t'adaptes. Est-ce que vous avez pris un expert pour vérifier l'état de la maison avant de l'acheter, ou vous arrivez à juger vous-même? Non, pas du tout. Ah non, non, non. Quand on a t'achètes- vraiment, quand t'achètes une maison- Tu te débrouilles, hein. T'as des diagnostics qui sont faits obligatoirement par le vendeur, Ouais. électricité, machin, termites et tout ça. Ensuite, l'état d'une maison, je veux dire, tu regardes vite fait la toiture, comment elle est. Nous, tu regardes la toiture, tu regardes la façade à l'œil, et puis après, Ouais. tu te lances dans le truc. Je veux dire, et puis tu fais confiance aussi aux gens qui te vendent, je pense, parce que je veux dire, Tu le vois, Tu le vois, tu l'écoutes, tu l'entends au discours. tu que le si- vois, si- c'est ça. Si tu achètes une maison à des gens qui ont vécu juste 1 an dedans et qui te revendent la maison en disant cette maison est magnifique, mais on doit partir, et que la raison, tu te dis c'est un peu bidon, c'est bizarre peut-être que la maison, voilà. Mais après, faut pas oublier que quand tu achètes, il y a aussi cette histoire de vice caché. Oui. Tu peux ensuite te retourner contre le vendeur ça. et tout ça s'il y a vraiment des trucs graves. quoi. Si un vendeur te vend une maison et que un jour après avoir signé la maison, tu as une tempête, des fortes pluies, et que tu as des tuiles qui s'envolent et de l'eau qui rentre par ton toit, évidemment, tu es en droit de te retourner contre l'agent immobilier ou le vendeur en lui disant « Attendez, mais après, encore faut-il prouver qu'il le savait déjà, etc. » Donc voilà. Ouais. Non, Mais- mais après, voilà, nous, on le sait, on a bien vu, hein, c'est une famille qui a vécu pendant 20 ans, ils ont fait construire, C'est ils sont ça. restés là 20 ans, ils avaient envie... C'est ça. La fille, leur fille, elle a pleuré parce qu'elle voulait pas se séparer de la maison. La maman, elle était toute émue. Et ils sont partis limite en courant tellement ils étaient C'est ça. tristes de dire au revoir à cette maison. Donc on a bien c'est compris ça. qu'ils y étaient bien. Quoi. En fait, ils ont vendu parce que c'était un cycle de leur vie qui était terminé. Voilà, c'est ça. Leurs enfants ont grandi. Là, Ils ont quitté la maison. Ils ont des enfants eux, de ils vont 30 être ans, retraités. notre âge. Donc les enfants sont arrivés, ils avaient 10 ans. Ils ne sont pas nés dans la maison, mais voilà. Et maintenant, ils sont retraités, ils s'en vont. C'est le cycle de vie d'une maison classique. Une famille passe 20 ans dans une maison. Des fois, il y a des parents qui décident de rester, de finir leur jour dans cette maison. C'est peut-être ce que nous, on fera, on ne sait pas. Et ensuite, il y a des parents qui décident de vendre parce que ils ont envie de plus partir en petits, ou alors voyage, ou d'aller d'aller ailleurs. vivre à l'étranger, ou de plus petits. C'est vraiment D'avoir une van life. mais c'est les raisons classiques de vendre d'une maison, c'est quasi tout le temps ça. C'est soit un déménagement pour cause professionnelle, soit un décès, ou soit les parents, les enfants sont partis et les parents veulent plus. Franchement, quand les gens vendent des maisons, t'as 3 grandes raisons, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que des fois c'est un peu bête, et nous-mêmes on pose la question pourquoi vous vendez. Mais c'est bête de poser cette question, c'est souvent les mêmes raisons.
C'est soit je dois partir parce que je travaille ou autre, tu vois. Ou la maison est trop petite, on attend un enfant. Ou si, ça peut être l'inverse, oui, effectivement. Et Sophia, on a un tout à l'égout. On n'a pas de fosse septique. Ça, c'était essentiel pour nous, le tout à l'égout, les fosses septiques, on n'en voulait pas. En fait, cette maison a toutes les qualités qu'on voulait. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on l'a prise, hein, sinon... Mais faut pas croire, on a été très exigeants sur nos critères. Mais on a visité très peu de maisons parce que justement, on était très, très exigeants. Les tailles ne fait pas la taille du rez-de-chaussée, pas du tout. Tu as raison, Lucie. Non. L'étage est plus petit. Par contre, débrouillez-vous avec le home tour pour essayer de comprendre la maison. On n'a volontairement pas expliqué l'agencement de l'espace nuit, de l'étage, de la véranda, débrouillez-vous pour comprendre. On vous dira jamais comment c'est fait, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris pourquoi notre plafond est haut ici, bas là-bas, ils n'arrivent pas à comprendre. Et on vous le dira jamais. Vous essayerez de comprendre, et Laissez travailler votre imagination. Non, mais je pense que si vous êtes très attentif, vous arriverez à comprendre. Oui, ça se voit au fur et à mesure. Pourquoi est-ce que le plafond est plus ou moins bas, plus ou moins haut? C'est vrai que dans la véranda, le plafond est bas. Dans le salon, le plafond est très haut. Ensuite, quand tu retournes là-bas, il est bas. Ensuite, il est... Bref, vous arriverez à comprendre, c'est sûr. Ou un divorce, effectivement. Oui, j'ai oublié le divorce. Moi, je croyais que tu l'avais dit. J'ai dit décès, mais... dit séparation. C'est vrai que décès, divorce, c'est la même raison, entre guillemets. C'est le décès d'un couple. C'est la séparation. C'est quand tu vends une maison, c'est ça. Le home tour est clair, merci beaucoup Tahiti, mais apparemment... Non, mais il y avait une question par rapport, je me souviens, tu m'as dit, c'était quelqu'un qui demandait si c'est pas plus compliqué ou plus relou, plus fatigant de faire le ménage quand la maison est plus grande. Et bien ça, on en parlera dans un live ménage. Et on fera un live ménage où je vous expliquerai toutes mes astuces. Voilà. Sachez juste que c'est vraiment, franchement, j'ai une routine qui... Non, mais c'est volontaire qu'on n'a pas traité les questions ménage. Non, mais je le dis, parce qu'on sachez-le, on en parlera. On a vu plein de questions ménage là passer, on les a pas traitées. Moi, je suis quelqu'un qui se facilite la vie au maximum. Mais sachez-le, en tout cas, la maison est clean. Elle est clean. Dernière question, après on va vous laisser. 22h15. 22h20. Ouais. Est-ce que ça ne coûte pas cher en chauffage une grande maison? Ça coûtera toujours plus cher en chauffage une grande maison qu'une petite maison. Ça, c'est sûr. Mais ça dépend comment elle est chauffée. Oui, après. mais ça coûtera toujours plus cher. Non, parce que si tu as une maison qui est plus petite... Non, mais à chauffage identique. À chauffage identique. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais quand j'achète une grande maison... Quand on achète une grande maison, il faut savoir que tu vas devoir payer plus cher. Donc on achète une grande maison quand on sait qu'on pourra payer plus cher. C'est comme les voitures. Tu peux pas t'acheter une voiture qui te coûte cher si tu n'as pas les moyens de la payer. Notre voiture, c'est une Dacia Docker. Ok ? Pour faire la révision, ça coûte 140 €. Ok ? Si j'achète une Porsche, la révision de ma Porsche ne me coûtera pas 140 € du tout. 1400 € peut-être. Voilà, l'assurance qu'on paye pour notre Dacia Docker ne sera pas la même que si j'ai une Porsche. Ouais. Voilà. Mes pneus Porsche ne seront pas les mêmes que mes pneus Dacia Docker. Voilà, donc chacun choisit où est-ce qu'il met son argent, encore une fois. Non, mais une maison, c'est la même chose. Souvent, c'est vrai que... Non, mais ce que je voulais dire, Non, mais souvent, j'ai l'impression que l'immobilier, c'est souvent ce type de questions-là où certaines personnes n'arrivent pas à tout simplement transposer la maison à la voiture. Je trouve que c'est un bon exemple, ça. Une grande maison, ça va être une Porsche qui va donc te coûter plus cher qu'une plus petite maison. C'est évident. Pas forcément en mensualité ou en machin, mais ça te coûtera plus cher en entretien, ça te coûtera plus cher en chauffage, ça te coûtera... Mais il faut le budgétiser. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis prioriser les choses, parce que pour nous, on préfère mettre plus d'argent dans la maison que dans des sorties cinéma ou des sorties restaurants. Non, mais c'est ça. Et surtout, quand on veut acheter une maison, que la maison vaille 100 000 € ou 300 000 € ou 600 000 €, peu importe le prix de ta maison ou de ton appart, c'est pas uniquement ton prix d'achat que tu dois regarder et que tu dois budgétiser. C'est la taxe foncière. Non, mais c'est même pas ça. Non, mais c'est tout. Oui, non, mais c'est au moment de l'achat, souvent, les gens font l'erreur de budgétiser. Ils vont voir la banque en disant « moi, je gagne tant ». Et la banque leur dit « ok pour le prêt et ça vous coûtera tant en mensualité ». Sauf que, et ça aussi c'est une erreur que les banquiers font, c'est que quand tu es propriétaire, tu as d'autres frais mensuels qui viennent tout le temps. Oui. Quand tu es locataire, tu n'as pas de frais mensuels, à part l'eau et l'électricité, mais quand tu es locataire, si ta chasse d'eau elle pète, tu appelles ton propriétaire. Si tu as une infiltration d'eau,
et qu'il y a de la peinture à refaire, tu payes rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Si tu as la toiture qui s'envole, tu t'en fiches quand tu es locataire, tu vois. Logiquement, hein, mais bon, même après ça dépend des propriétaires. Mais quand tu es proprio, il faut aussi que tu budgétises l'après. Donc, tu as ta mensualité de crédit et ensuite, tu as tout le reste. L'entretien De ton la poêle, maison. de ta cheminée, de ta pompe à chaleur, de ta façade, de ta toiture qu'il faut démousser. Et tu peux le faire toi-même. De tes arbres que tu dois élaguer parce Ouais. qu'ils gèlent les câbles électriques. C'est ça, on va devoir élaguer un arbre bientôt. Tu peux le faire toi-même parce que peut-être que tu savais au préalable que tu n'allais pas avoir le budget, donc tu sais que tu vas faire les choses toi-même, ça va te coûter zéro. Mais dans ce cas-là, tu dois savoir que Mais tu le maîtrises. Tu dois, oui, mais tu dois le savoir en amont. Voilà, c'est comme quand tu ouvres ta société. Des fois, il y a des gens, ils se lancent dans une société et ils la ferment au bout d'un an parce qu'ils n'ont pas tout prévu. Voilà, quand tu es proprio, c'est pareil. Est-ce qu'on aura une salle de muscu dans la maison? Le garage est grand, donc on a la place pour la faire. Il y a un espace sport, oui. Ce sera pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas comment ce sera agencé, mais il y aura un espace pour faire le sport dans le garage. Il y a Domiyuki qui dit « Je regarde appartements et maisons » et effectivement, des fois, il y a des gens, ils ont des exigences très cheloues. Hein. Des fois, tu regardes recherche appartement maison, les mecs, ils vont dire non à cette maison parce que, je sais pas moi, il n'y a pas de dressing. Un dressing, ça va te coûter quoi? Si tu veux un dressing haut de gamme, ça va te coûter 1 000 euros. Tu vois, allez, allons plus loin. Un dressing sur mesure en chêne massif, peut-être 2 000 euros. Si tu achètes une maison à 200 000 euros, tu n'es pas à 2 000 euros près. Hein. Et après, elle dit, et au dernier moment, la vente ne se fait pas parce qu'ils n'ont pas prévu les dépenses annexes ou non envisagées. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est des fois, tu ne penses pas. Ne serait-ce qu'une fosse septique, par exemple. Il faut des fois la faire vidanger ou je sais pas. Des fois, les gens, ils n'y pensent pas. Ils disent, fosse septique ou tout à l'égout? Fosse septique. Ok, bon, on s'en fiche. Et puis après, quand arrive le moment où il faut t'occuper de ta fosse septique, tu les as pas, les 3 000 euros de... Je sais pas comment ça coûte, je dis n'importe quoi. Tu les as pas, et ta fosse septique, et t'es fou. Enfin bref, voilà, tu vois. C'est ça, c'est... Voilà. Donc on espère que nos lives argent Est-ce que peuvent la vous aider. salle de jeu des filles sera la même que la future garderie? Enfin que... Oui. Oui, ce sera séparé. Ce sera certainement séparé. Il y a des choses qui seront pour les enfants. Et puis même leur pièce en haut pour... Enfin, elles ont la chambre et à côté, elles ont une pièce où il y a leurs vêtements. Ouais. Mais la pièce est suffisamment grande pour qu'elles aient aussi des jeux dedans sans problème. 300 euros une fosse septique, ça coûte. Je savais pas. Enfin, à faire ramoner, comme on dit. Vidanger, je sais pas. Ouais. J'en sais rien, j'ai jamais eu de fosse septique. Moi, ça me fait peur, ces trucs-là. Nous, on en avait à La Réunion chez mes parents. Et puis Ta mère, elle en avait pas? Non. Ah ouais, c'était tout à l'égout? Ah non, elle avait une fosse septique. Bah oui, je pense. Hein. Mais tu sais qu'elle avait une fosse septique et que j'ai jamais vu moi non plus, j'ai jamais fait attention. Travaux moi non plus. Ils ont jamais rien fait. Mais si, ils ont fait, c'est juste que t'as pas vu. Parce que moi, je dis ça à mes parents, je dis, mais nous, on avait, mais on n'a jamais rien fait. Mais non, bien parce que sûr c'est des mecs qui doivent venir. J'ai jamais vu personne toucher à la fosse septique. Mais moi non plus, jamais vu. Mais faut que je demande à ma mère. Enfin, ma mère m'appellera parce que je pense qu'elle regardera ce live. Mais j'ai jamais vu ma mère entretenir la fosse septique. Hein. Bah, j'ai dit la même chose à mes parents récemment. Ils m'ont dit, mais si. Ouais. Mais je pense qu'on était peut-être en cours, tout simplement. Ouais, au lycée. Oui, c'est ça. On n'était pas là avec ça. Hein. C'est comme le ramonage, voilà, il y a des gens, ils achètent des maisons avec cheminée, surtout coton, et puis quand t'arrives le moment de faire ramoner sa cheminée, ça coûte pas cher. 50 euros, hein. je crois, non? 80. Non, ça coûte 100 euros à peu près pour faire ramoner. Ah ouais. Et ils les ont pas. C'était 50 à 80, je crois même pas que ce soit 100. Nous, c'est pour le poêle, ouais, mais pour les cheminées, c'est un peu plus, peut-être. parce que c'est plus grand conduit. Nous, c'est tout petit, hein, ce qu'on a là. Ouais. Encore et puis nous, ils le ramonent pas, je crois. Encore nous, il n'y a même pas de ramonage, c'est juste un nettoyage. Ils regardent. Non, ils regardent parce juste. Que le truc normalement, il doit pas y avoir de dépôt. Donc ils regardent juste. Ouais, nous, voilà, qu'il n'y a pas, justement. Non, mais en plus, nous, il sort juste là. C'est-à-dire que là, t'as la sortie, elle est à. Elle est juste au-dessus là. Contrairement à certaines cheminées ou poêles où ça passe par les combles. C'est très long et tout ça. Non, ça passe par les combles et tout, tu vois. Nous, c'est très court. Donc, mais c'est ça, c'est pareil. Il y a des gens, ils sont propriétaires et ils pensent pas au fait qu'il faut prévoir 100 euros par an pour ton ramonage. Et du coup, ils le font pas. Et c'est dommage. C'est des petites dépenses comme ça qu'il faut prévoir. Il faut le savoir quand tu achètes une maison. Il faut budgétiser tout ça. 80 euros, ouais, apparemment, c'est ça. 100 euros par un pro, ouais, bah, c'est ça, c'est les prix, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, tu le sais d'avance, normalement. Donc, c'est dans ton budget. C'est pas une surprise. Ça doit pas être une surprise, en fait. Exactement. Bon, les amis, merci. Ouais, je pense qu'on vous a répondu un petit peu à tout.
Exactement. Tu vois, entretien de la pompe à chaleur, là, il y a Nanou qui dit ça coûte 400 €. Nous, c'est pas ce qu'ils nous ont non. dit. Nous, ils nous ont montré les factures, ils payent à peu près 150 € chaque année pour entretenir. Tu vois, mais ça dépend, Ça doit dépendre des des endroits. entreprises et des plein de endroits. trucs. Et de la pompe à chaleur aussi, Ouais, peut-être. aussi, hein. ouais. Bon, bah, c'est passé vite ce soir. Hein. Ouais. Merci à tous ceux qui étaient là. Et vous êtes toujours 138. Merci beaucoup, les amis. Gros bisous, les amis. Ciao, ciao.